Le monde est un chaos. Il l'a toujours été et le sera toujours. Tu peux te plaindre, tu peux crier dans le vide, tu peux chercher des coupables, mais rien de tout cela ne changera la réalité. La seule chose que tu peux vraiment changer, c'est toi-même. Nous vivons piégés dans une tempête constante de pensées, de soucis et d'attentes qui ne nous laissent jamais en paix. Nous voulons tout contrôler, mais la vie nous crache au visage en nous rappelant combien nous sommes insignifiants. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie qui ne sucre pas la réalité, qui ne te donne pas de faux espoirs, mais qui t'apprend à affronter la vie avec un esprit inébranlable. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni d'être un robot sans émotion. Il s'agit d'apprendre à contrôler ce qui est vraiment entre nos mains, notre perception, notre attitude et nos décisions. Parce que lorsque tu parviens à maîtriser ton esprit, lorsque tu es capable de regarder l'adversité en face sans scier, alors tu es vraiment libre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 stratégies stoïciennes qui t'aideront à apaiser ton esprit et à trouver l'équilibre au milieu du chaos. Ce ne sont pas de simples conseils d'auto-assistance, ce sont des outils que les grands philosophes ont utilisés à une époque où la vie était bien plus dure que ce que toi ou moi pourrions imaginer. Si elles ont fonctionné pour eux, elles peuvent fonctionner pour toi. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un jeu. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment de la force mentale, tu devras être prêt à défier tout ce que tu crois savoir sur la vie. N'attends pas le confort, attends la vérité, commençons. 1. Maîtrise la boussole de ta vie. La plupart des gens sont à la dérive. Ils vivent sans direction, sans but, se laissant emporter par le courant des attentes des autres. Un jour, ils veulent une chose. Le lendemain, ils en veulent une autre. Leurs émotions dictent leurs actions et ils finissent par être pris dans un cycle d'insatisfaction et de vide. Ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas de boussole. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu ne contrôles pas ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La société, les opinions des autres, les tendances éphémères, tous voudront décider pour toi. Et tu sais ce qui se passe quand tu donnes ta vie à d'autres ? Tu finis par vivre la vie d'un étranger, un reflet flou de ce que tu as toujours voulu être. Marc Aurèle l'avait bien compris. Ne laisse pas ton esprit devenir la propriété d'autrui. Et pourtant, la plupart le font. Leurs pensées, leurs peurs, leurs décisions, tout est influencé par des forces externes. Ils vivent comme des feuilles au vent, se déplaçant sans contrôle dans la direction que souffle le courant. Mais tu n'es pas une feuille. Tu es le navigateur, et tout navigateur a besoin d'une boussole. La première question que tu dois te poser est « Que diable veux-tu dans la vie ?» Pas ce que veulent tes parents, pas ce que la société t'impose, pas ce qui te fait paraître bien sur les réseaux sociaux. Ce que tu veux vraiment. Si tu ne le sais pas, tu as déjà un problème. Car une personne sans direction est comme un bateau sans gouvernail. Il bouge, mais n'arrive nulle part. Pose-toi cette question tous les jours jusqu'à ce que la réponse soit claire comme de l'eau. Quel est mon but? Quelle vie veux-je construire? Quelles valeurs définissent mon chemin? Et une fois que tu l'as bien en tête, fais-en ta maudite religion. Peu importe ce qui se passe, peu importe les distractions, peu importe si les autres te traitent de fou. Ta boussole doit toujours pointer dans la même direction. Les stoïciens comprenaient que sans but, l'esprit s'affaiblit. Quand tu ne sais pas quel chemin prendre, chaque obstacle te semblera un mur. Mais quand tu as une destination claire, chaque défi n'est qu'une marche de plus sur ton chemin. La discipline naît du but. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Et si ta boussole est solide, aucun coup de la vie ne pourra te détourner. Mais écoute-moi bien, ce chemin ne sera pas facile. N'attends pas de soutien. N'attends pas de motivation externe, n'attends pas de validation. C'est toi contre le monde. Et c'est là le véritable pouvoir. Parce que quand tu décides qui tu es et où tu vas, personne ne peut t'arrêter. Alors maintenant dis-moi, vas-tu continuer à dériver ou vas-tu prendre le maudit contrôle de ta vie? Choisis et ne regarde pas en arrière. 2. Embrasse la réalité, ne lutte pas contre elle. Regarde autour de toi. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais.
Peut-être as-tu grandi en croyant que si tu faisais tout bien, les choses tourneraient en ta faveur, que l'effort est toujours récompensé, que le destin a un plan parfait pour toi. Mais un jour, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Tu vois des gens travailleurs qui survivent à peine, tandis que d'autres, sans lever le petit doigt, ont plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu vois de bonnes personnes souffrir et des gens misérables réussir. Et que fais-tu? Tu te mets en colère. Tu te demandes pourquoi le monde est ainsi, comme si ton indignation allait le changer. Mais la réalité ne doit d'explication à personne. Tu peux maudire ta malchance, tu peux crier au ciel en espérant une réponse. Mais je vais te dire quelque chose, elle ne viendra pas. L'univers ne va pas s'arrêter pour arranger les choses parce que tu ne les aimes pas. La vie suit son cours, indifférente à tes plaintes. Et plus tôt tu l'accepteras, moins tu souffriras. Épictète l'a mieux compris que quiconque. Ne prétends pas que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se passent comme ils se passent, et tu auras la paix. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un conformiste, mais que tu dois apprendre à jouer avec les cartes qui te sont données au lieu de pleurer pour celles que tu n'as pas. Pense-y. Quand tu te mets en colère parce que quelque chose n'a pas tourné comme tu le voulais, qu'est-ce que tu accomplis? Rien. Tu t'épuises seulement. Tu remplis seulement ton esprit de bruit. C'est comme se battre contre une tempête en espérant que la pluie s'arrête à cause de ta colère. Ça ne marche pas comme ça. La réalité est immuable. C'est un mur. Tu peux te heurter à lui jusqu'à te briser les os ou tu peux trouver un moyen de le contourner. Mais une chose est claire, le mur ne bougera pas pour toi. Accepter la réalité ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu as perdu de l'argent, quelqu'un t'a trahi, tu as échoué dans quelque chose d'important. Bien. Et maintenant, tu restes à te lamenter ou tu te relèves et tu continues à avancer. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de contrôler comment tu y réagis. Parce que la réalité ne s'adapte pas à toi, c'est toi qui dois t'adapter à la réalité. Alors écoute-moi bien, la vie ne te donnera pas de garantie. Elle ne te promettra pas que les choses seront comme tu l'espères. Mais si tu apprends à embrasser la réalité au lieu de lutter contre elle, tu deviendras plus fort que n'importe quelle tempête. Et pendant que les autres continueront à perdre leur temps à se plaindre, tu seras déjà plusieurs pas en avant, avançant sans regarder en arrière. 3. Fais de la gratitude ton encre quotidienne. Si je te disais qu'il existe un outil capable de renforcer ton esprit, de réduire le stress et de te rendre plus résistant face aux coups durs de la vie, l'utiliserais-tu? Cela semble simple, mais la plupart l'ignorent. La gratitude. Pas la version bon marché que tu trouves dans les phrases d'auto-assistance. Pas le typique « sois positif et tout ira bien ». Non. Je parle d'une gratitude réelle, crue et consciente. Celle que les stoïciens pratiquaient lorsqu'ils savaient que chaque jour pouvait être le dernier. Imagine que tu te réveilles un jour et que tout ce que tu as a disparu. Il n'y a pas de lit, pas de toit, pas de nourriture, personne à tes côtés, juste le vide. Comment te sentirais-tu? Maintenant, reviens à la réalité et rends-toi compte que tu as encore tout cela. La question n'est pas combien tu peux obtenir de plus, mais combien tu as déjà et que tu ne valorises pas. Le problème est que nous vivons dans une illusion où tout semble garanti. Tu supposes que tu te réveilleras demain, que cette personne sera toujours là, que ton corps continuera à fonctionner comme d'habitude. Mais la vie n'opère pas selon tes termes. Regarde-le comme un verre d'eau. Quelqu'un qui meurt de soif dans le désert le verrait comme un miracle. Mais toi, qui as accès à l'eau tous les jours, tu ne lui prêtes guère attention. La valeur des choses ne réside pas en elles-mêmes, mais dans la conscience que nous avons de leur présence. Et c'est là que réside la clé. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui leur manque, mais de ce qu'ils n'apprécient pas. Si tu veux apaiser ton esprit, brise le cycle. Fais de la gratitude une habitude, mais pas de manière superficielle. Il ne s'agit pas d'écrire 3 belles choses dans un journal, et c'est tout. Il s'agit de t'arrêter,
de regarder ce que tu as et de comprendre vraiment que tu pourrais ne pas l'avoir. Il s'agit d'ouvrir les yeux et de réaliser que, même si la vie n'est pas parfaite, tu as plus que tu ne le penses. Chaque jour, consacre un moment à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai maintenant que je pourrais perdre demain? Peut-être est-ce ta capacité à bouger, à voir, à entendre. Peut-être est-ce la personne à tes côtés, le toit au-dessus de ta tête, l'opportunité de te battre pour quelque chose de mieux. Peu importe ce que c'est, ressens-le vraiment. Et si tu veux donner encore plus de pouvoir à cette pratique, fais ce que les stoïciens appelaient visualisation négative. Imagine un instant que tu as tout perdu. Si demain tu te réveillais et que rien de ce que tu as aujourd'hui n'était là, comment te sentirais-tu? Maintenant reviens à la réalité et comprends que tu as encore tout cela. La gratitude n'est pas un joli concept, c'est une arme contre l'anxiété, la frustration et l'insatisfaction. C'est un rappel que, même si le chaos t'entoure, tu as encore plus que tu ne le penses. Et quand tu l'intériorises, quelque chose change en toi. Tu ne vis plus en poursuivant des choses externes pour te sentir complet. Tu commences à voir l'abondance dans ce que tu as déjà, parce que la paix mentale ne vient pas d'avoir plus. Elle vient de réaliser que tu n'as jamais manqué de rien. 4. Affronte la peur avant qu'elle n'arrive. La peur est le tueur silencieux de la paix mentale. On ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, toujours à l'affût, te chuchotant des doutes, te paralysant avant même que quelque chose ne se produise. Ce n'est pas la réalité qui nous tourmente, mais l'anticipation de ce que nous croyons qui pourrait arriver. Et là est le piège. La plupart de nos peurs ne se réalisent jamais. Nous passons des jours, des semaines, voire des années à nous inquiéter pour des scénarios qui n'arrivent jamais, hypothéquant notre tranquillité pour des fantômes qui n'existent que dans notre tête. Les stoïciens avaient une solution simple mais brutale à cela. Affronter la peur avant qu'elle n'arrive. Au lieu de fuir l'incertitude, ils la regardaient en face et la désarmaient avant qu'elle ne puisse les consumer. Ils se demandaient « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Et ils ne se contentaient pas de le penser, ils le visualisaient avec cruauté, avec un réalisme absolu, sans fioriture ni excuse. Perdre ton travail, te retrouver sans argent, échouer devant les autres, tout cela, en théorie, semble terrifiant. Mais quand tu te forces à détailler le scénario, quand tu décomposes ses conséquences sans dramatisation, tu te rends compte de quelque chose de surprenant. La plupart des peurs sont beaucoup plus petites qu'elles ne le semblaient dans ta tête. Imagine-toi perdant tout. Pas une pensée vague, mais une image claire. Sans argent, sans soutien, sans issue facile. Que ferais-tu? Au début, la réponse est la panique. Mais si tu continues à explorer, tu commences à voir des alternatives. Tu trouverais un moyen de t'en sortir, parce qu'il y en a toujours un. Tu mangeras moins. Tu chercheras un endroit où dormir. Tu travailleras à ce qu'il faut pour te reconstruire. Difficile? Oui. Impossible? Non. Et voici le point clé. Quand tu visualises le pire et que tu te rends compte que tu pourrais le supporter, la peur perd de sa puissance. Sénèque pratiquait cela physiquement. De temps en temps, il vivait comme s'il avait déjà tout perdu. Il s'habillait avec les vêtements les plus simples, mangeait le minimum, dormait sur le sol. Non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il prouvait ainsi qu'il pouvait survivre avec peu. Et quand tu sais que tu peux survivre avec peu, tu arrêtes de craindre de tout perdre. Maintenant, applique cela à ta vie. Pense à ce que tu crains le plus, le rejet, l'échec, la perte. Au lieu d'éviter ces pensées, plonge-toi dedans. Démonte chaque peur jusqu'à son noyau et demande-toi, si cela arrivait, serait-ce vraiment la fin? Tu verras que dans la plupart des cas, la réponse est non. La vie continuerait et tu trouverais un moyen de t'adapter. Parce que la peur n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas l'affronter. Plus tu l'ignores, plus elle grandit dans l'ombre, plus elle te contrôle. Mais quand tu l'exposes à la lumière, quand tu l'analyses sans pitié, elle se rétrécit jusqu'à devenir insignifiante.
Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de nier le danger, mais de comprendre que la peur n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Et quand tu apprends à la regarder en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu le pensais. La prochaine fois que la peur t'attaquera, ne fuis pas. Attrape-la, décompose-la, démonte-la pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Parce qu'à la fin de la journée, la pire prison est celle que tu construis dans ton esprit. Et si tu apprends à te libérer de celle-ci, rien ne pourra t'arrêter. 5. Ancrer ton esprit ici et maintenant. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Il court sans contrôle entre le passé et le futur, revivant des erreurs, se préoccupant de ce qui va venir, pris dans une tempête de pensées qui ne s'arrête jamais. Et le pire de tout, c'est qu'il est très rarement au seul endroit où tu as réellement du pouvoir, le présent. Tu passes tes journées à traîner des culpabilités du passé, à penser à ce que tu aurais pu faire mieux, à ce que tu aurais dû dire, au chemin que tu n'as pas pris. Ou pire encore, tu te précipites vers un futur qui n'existe pas encore, imaginant tous les échecs possibles, toutes les choses qui pourraient mal tourner. Et pendant ce temps, la vie continue, et tu n'es pas là pour la vivre. Mais dis-moi, à quoi cela te sert-il de te préoccuper de ce qui s'est déjà passé? Peux-tu le changer? Non. Et ce qui vient, ce qui te terrifie de l'avenir, est-ce sous ton contrôle en ce moment? Non plus. La seule chose réelle est ce moment. Tout le reste est un piège de l'esprit, une prison sans barreaux, mais tout aussi étouffante. Pense à ceci. Combien de fois as-tu ressenti de l'anxiété pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de fois es-tu resté éveillé la nuit, inquiet pour des problèmes qui, finalement, se sont résolus d'eux-mêmes ou n'ont même jamais existé? Ton esprit crée plus de souffrance que la réalité ne pourra jamais t'en causer. La plupart de nos soucis ne sont que des ombres, des illusions qui ne se concrétisent jamais. Et pourtant, nous les nourrissons comme si elles étaient réelles. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou ne pas planifier l'avenir. Cela signifie que tu ne gaspilles pas ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Si quelque chose s'est déjà produit, à quoi bon se lamenter? Apprends, ajuste et continue d'avancer. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, à quoi bon t'angoisser? Occupe-toi de ce que tu peux faire aujourd'hui. Tout le reste n'est que du bruit. Imagine que tu traverses un pont. Le pont représente le présent. Derrière toi, le chemin que tu as laissé derrière. Devant, un sentier couvert de brouillard. Si tu t'arrêtes trop longtemps à regarder en arrière, tu trébucheras. Si tu cours trop vite vers l'avant sans regarder où tu mets les pieds, tu tomberas. Mais si tu te concentres sur chaque pas que tu fais, ferme et conscient, tu arriveras de l'autre côté sans problème. C'est le pouvoir de vivre dans le présent. Alors quand ton esprit commence à divaguer, quand les pensées sur le passé ou le futur essaient de t'attraper, fais ceci. Arrête-toi. Respire. Sens le sol sous tes pieds. Écoute les sons autour de toi. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Parce que si tu n'apprends pas à contrôler ton attention, tu vivras une vie empruntée, coincée dans des temps qui n'existent pas. Le présent est tout ce que tu as. C'est là que se passe la vie, où tu prends des décisions, où tu peux changer les choses. Si tu réussis à ancrer ton esprit ici, rien ne pourra te secouer. Ni les erreurs d'hier, ni les peurs de demain. Juste toi, ici et maintenant, avec le contrôle absolu de ta vie. Parce qu'au final, la véritable paix de l'esprit ne se trouve pas ailleurs, ni à un autre moment. Elle est ici, en cet instant précis. Et seuls ceux qui apprennent à vivre dans le présent peuvent dire qu'ils sont vraiment vivants. 6. Libère-toi du bruit et du poids inutile. Ton esprit est comme une pièce. Si elle est en désordre, pleine de choses inutiles, sans espace pour bouger, tu te sentiras étouffé, accablé, sans clarté. Il en va de même pour ta vie. Tu portes trop de bruit, trop de soucis inutiles, trop de choses qui en réalité n'apportent rien, qui ne font que te peser. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Pense à ceci. Combien de choses dans ta vie comptent vraiment? Je ne parle pas de ce qu'on t'a dit qui devrait compter pour toi, mais de ce qui a vraiment de la valeur. Parce que si tu examines honnêtement,
tu te rendras compte qu'une grande partie de ton angoisse provient de choses sans importance. Les opinions des autres, les problèmes insignifiants, les distractions constantes. Tout ce bruit occupe un espace énorme dans ton esprit et ne te laisse pas en paix. Nous vivons à une époque où l'information ne s'arrête jamais, où tout le monde crie son opinion, où les problèmes d'inconnus sur Internet semblent être plus importants que notre propre paix. Mais dis-moi, qui gagnes-tu? Rien. Juste du stress, de l'anxiété, un esprit surchargé de pensées qui ne sont même pas les tiennes. Et si ton esprit est plein de bruit, tu ne trouveras jamais de clarté. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils comprenaient que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir sur quoi tu concentres ton énergie. Et la vérité est celle-ci. Si quelque chose ne contribue pas à ta croissance, c'est un poids mort. Si quelque chose ne fait que te causer du souci sans but, c'est un obstacle. Et si quelque chose ne te rapproche pas de la vie que tu veux, ça t'en éloigne. C'est aussi simple que ça. Alors, fais un inventaire mental. Examine ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit tous les jours. Demande-toi, est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me distrait seulement? Est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me draine? Si cela ne fait qu'occuper de l'espace sans apporter de valeur, laisse-le partir. Tu n'as pas besoin d'être au courant de chaque mauvaise nouvelle. Tu n'as pas besoin de connaître l'opinion de chaque personne sur chaque sujet. Tu n'as pas besoin de discuter de choses qui ne changeront pas ta vie du tout. Et il ne s'agit pas seulement d'informations. Il s'agit aussi de personnes, d'environnement, d'habitudes. Entoure-toi de ce qui te renforce, élimine ce qui t'affaiblit. Tu n'as pas à porter des relations qui ne font que t'épuiser. Tu n'as pas à rester dans des endroits où tu ne grandis pas. Tu n'as pas à continuer à faire des choses simplement parce que tu les as toujours faites. Élimine sans peur. Parce que si tu continues à t'accrocher à ce qui n'ajoute rien, tu n'auras jamais de place pour ce qui compte vraiment. Le silence est puissant. Lorsque tu élimines le bruit, lorsque tu laisses partir ce qui est inutile, tu trouves quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La clarté. Et avec la clarté, tout change. Tu prends de meilleures décisions, tu vis avec plus d'intention, tu arrêtes de réagir par inertie et tu commences à agir avec un but. Tu deviens le maître de ton esprit au lieu d'être son prisonnier. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu peux lâcher aujourd'hui? Quelle distraction, quel souci inutile, quel fardeau inutile peux-tu laisser derrière toi pour faire de la place à quelque chose de mieux? Parce que la tranquillité ne vient pas d'avoir plus, mais d'apprendre à vivre avec moins. Et quand tu maîtrises cela, la paix que tu cherches tant cesse d'être une illusion et devient ton état naturel. 7. Ne sois pas esclave de tes émotions. S'il y a quelque chose qui peut te détruire plus rapidement que n'importe quel ennemi externe, c'est ton propre esprit incontrôlé. Les émotions mal gérées sont un poison. Si tu les laisses te gouverner, tu deviens un prisonnier des impulsions, réagissant sans réfléchir, laissant la colère, la peur ou la tristesse dicter ton destin. Et voici la dure vérité. Personne qui est esclave de ses émotions n'est véritablement libre. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as regretté par la suite parce que tu étais trop énervé, trop anxieux ou trop euphorique? C'est le problème. Lorsque tu te laisses emporter par l'émotion du moment, tu perds en clarté. Tu ne penses pas, tu réagis simplement. Et bien souvent, ces réactions finissent par te coûter plus cher que le problème initial. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de le contrôler. Il s'agit de comprendre que l'émotion en elle-même n'est pas le problème, mais ce que tu en fais. La colère n'est pas mauvaise si tu la canalises correctement. La peur n'est pas mauvaise si tu l'utilises pour te préparer. La tristesse n'est pas mauvaise si tu la transformes en apprentissage. Le problème est lorsque tu les laisses te dominer, lorsque tu deviens leur marionnette et que tu prends des décisions impulsives qui finissent par te ruiner.
Imagine un guerrier en pleine bataille. S'il se laisse emporter par la colère, il attaque sans réfléchir et finit par mourir. S'il se laisse emporter par la peur, il se fige et se fait transpercer. Mais s'il utilise la colère comme carburant, s'il utilise la peur comme avertissement, alors il garde la tête froide et survit. C'est le véritable contrôle. Non pas éliminer les émotions, mais les apprivoiser, les transformer en outils plutôt qu'en chaînes. Alors, la prochaine fois qu'une émotion forte te frappe, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Analyse. Demande-toi, ce que je ressens, est-il réel ou est-ce simplement une réaction exagérée de mon esprit? Vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour cela? Comment vais-je me sentir à propos de cette décision dans une semaine, dans un mois, dans un an? Parce que ce qui semble important dans la chaleur du moment devient presque toujours insignifiant avec le temps. Ne laisse pas une émotion momentanée détruire ce que tu as construit. Ne permets pas à un instant de colère de ruiner des relations, à une crise d'anxiété de paralyser tes plans, à une tristesse passagère de te faire croire que tout est perdu. Garde l'esprit ferme, maîtrise tes émotions ou elles te domineront. La véritable force n'est pas de frapper plus fort, mais d'avoir la discipline de ne pas frapper quand ce n'est pas nécessaire. Parce qu'au final, la victoire dans la vie n'est pas pour celui qui réagit le plus, mais pour celui qui sait quand agir et quand laisser passer. Et si tu réussis cela, si tu réussis à être le maître de tes émotions plutôt que leur esclave, alors tu deviens inébranlable. Et quand rien ne peut te secouer, rien ne peut t'arrêter. 8. Lâche l'attachement, trouve la vraie liberté. Beaucoup pensent que le bonheur réside dans ce qu'ils possèdent, dans ce qu'ils ont accompli, dans les personnes qui les entourent. Et c'est là leur erreur. Non pas parce que ces choses n'ont pas d'importance, mais parce qu'ils ont construit leur identité autour d'elles. Ils s'accrochent à l'extérieur comme s'ils faisaient partie d'eux. Et quand ils le perdent, ils s'effondrent. Mais dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui dans cette vie t'appartient vraiment? Ton argent, une mauvaise affaire et il disparaît. Ton statut, un simple scandale et il s'évapore. Tes relations, aujourd'hui elles sont là, demain peut-être pas. Rien ne t'appartient vraiment. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu arrêteras de vivre dans la peur. Car c'est le piège de l'attachement. Il te rend faible. Il te rend dépendant de choses que tu ne peux pas contrôler. Il te remplit d'anxiété à l'idée de perdre ce que tu penses avoir besoin. Mais la vérité est que tu n'as besoin de rien d'autre que de toi-même. Pense à combien de fois tu as souffert plus de la perte de quelque chose que de l'acte lui-même. Ce n'était pas l'objet, la personne ou l'opportunité qui faisait mal, c'était ton attachement à cela. Nous ne voulons pas lâcher prise parce que nous pensons que sans cela, nous ne serons pas les mêmes. Mais si quelque chose d'extérieur définit qui tu es, tu n'as jamais été libre pour commencer. Les stoïciens vivaient avec ce principe à l'esprit. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, aimer le destin tel qu'il est, sans s'accrocher à rien. Si quelque chose de bon arrive, profites-en. Si cela part, laisse-le partir. Non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que tu comprends que cela ne t'a jamais appartenu. Et quand tu penses ainsi, tu te libères. Imagine un instant que tu perds tout, non pas comme une pensée dépressive, mais comme une expérience mentale. Ton argent, ta réputation, ta stabilité, tout disparaît. Serais-tu toujours toi? Si la réponse est non, alors tu n'as jamais vraiment été toi. Tu n'étais qu'une somme de choses extérieures. Mais si tu peux te voir sans rien et pourtant sentir que tu es toujours fort, alors là est la vraie liberté. Je ne dis pas que tu ne devrais pas profiter de ce que tu as. Profite, prends soin, valorise, mais comprends que tout est temporaire. Et quand quelque chose part, laisse-le partir sans résistance. Parce que si tu vis dans la peur de perdre, tu ne profites jamais de ce que tu as. Si tu t'accroches à quelque chose d'extérieur, cette chose te contrôle. Et ce qui te contrôle te possède. Alors arrête de vivre avec des chaînes invisibles. Ne mets pas ton bonheur dans ce que tu peux perdre. Parce que le seul que tu es vraiment, le seul que personne ne peut te prendre, c'est toi-même. Et quand tu comprends cela, quand tu lâches l'attachement et acceptes l'impermanence de tout,
Rien ne peut te briser. Parce que tu n'es plus un esclave de l'extérieur, tu es libre. 9. Trouve du pouvoir dans la solitude. La solitude est perçue comme une ombre à éviter. On la craint, on la rejette, on la comble de bruit pour ne pas avoir à l'affronter. Mais la solitude n'est pas le problème. Le problème est que tu n'as jamais appris à être avec toi-même. Et si tu ne peux pas supporter ta propre compagnie, alors tu as un problème plus grand que tu ne le penses. Depuis que tu es enfant, on t'apprend que la validation vient de l'extérieur, que tu as besoin de l'approbation des autres, que être seul est un échec, que si tu n'appartiens pas à un groupe, quelque chose ne va pas avec toi. Mais dis-moi, combien de fois as-tu trahi ce que tu voulais vraiment juste pour t'intégrer? Combien de fois as-tu supporté des conversations sans intérêt, des compagnies vides et des situations que tu ne voulais pas juste pour éviter le silence? Combien de fois t'es-tu entouré de personnes qui ne t'apportaient rien juste pour te distraire de toi-même? La solitude n'est pas une punition, c'est un test de ta force, sans distraction, sans applaudissement, sans la fausse sécurité que quelqu'un d'autre soutienne ton estime de toi. C'est dans la solitude que tu découvres qui tu es vraiment, sans masque, sans influence, sans le besoin d'impressionner qui que ce soit. Et si tu es incapable d'être seul, cela signifie que tu n'as pas encore construit une identité assez forte. Les stoïciens ne fuyaient pas la solitude, ils la cherchaient. Ils savaient que dans le silence se trouvait la clarté. Quand tu te déconnectes du bruit extérieur, quand tu te confrontes seul à tes pensées, tu te rends compte de ce qui est vraiment important et de ce qui n'est que distraction. Mais peu ont le courage de le faire. La plupart remplissent leur journée de bruit, de divertissement et de compagnie superficielle pour éviter une rencontre avec eux-mêmes. Mais dis-moi, si la première chose que tu fais quand tu es seul est de chercher des distractions, si tu ne peux pas passer un moment sans remplir le vide avec du bruit extérieur, as-tu vraiment le contrôle de ton propre esprit? Je ne dis pas que tu dois vivre isolé. Les connexions humaines sont importantes, mais elles ne doivent pas être une béquille. Tu n'as pas besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. La différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de faible est que le faible cherche de la compagnie pour ne pas affronter son vide, tandis que le fort choisit avec qui être parce qu'il se sent déjà complet seul. Si tu apprends à trouver la paix dans la solitude, personne ne pourra te manipuler, personne ne pourra te retirer ton centre, personne ne pourra te faire sentir que tu as besoin de son approbation pour exister. La véritable indépendance n'est pas dans l'argent ni dans le succès, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour te sentir bien avec toi-même. Alors, pose-toi cette question. Es-tu capable d'être seul, en silence, sans distraction, sans te sentir mal à l'aise? Si la réponse est non, alors c'est là le problème que tu dois résoudre, parce que le jour où la solitude cessera de te faire peur, tu deviendras invincible. Imagine que vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent secoue les arbres avec fureur, la pluie frappe le sol avec violence et le ciel gronde à chaque éclair. Vous êtes au centre de tout ce chaos, mais quelque chose de curieux se passe. À quelques mètres de vous se trouve un moine, assis calmement, les yeux fermés, respirant paisiblement, comme si rien de ce qui se passe autour de lui ne pouvait l'affecter. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il rester immobile au milieu d'une telle tempête? La réponse est simple, il comprend quelque chose que la plupart ignorent. La véritable tempête n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de votre esprit. Et si vous n'apprenez pas à la contrôler, alors peu importe combien de problèmes vous résolvez, combien d'objectifs vous atteignez ou combien de fois vous essayez de réparer votre vie, il y aura toujours une autre tempête qui vous attend. Nous vivons en croyant que la paix intérieure viendra lorsque tout sera en place, lorsque nous aurons plus d'argent, lorsque les gens nous respecteront, lorsque le passé cessera de nous poursuivre, lorsque l'avenir sera sûr. Mais c'est un piège. Vous ne pouvez pas attendre que le monde se calme pour trouver la paix. Vous devez apprendre à être comme ce moine dans la tempête. Le stoïcisme est la clé. Ce n'est pas une philosophie à lire et à oublier. C'est un entraînement mental pour devenir immunisé contre le chaos.
Aujourd'hui, nous allons déterrer 9 habitudes, pensées et attitudes qui vous maintiennent coincés dans l'anxiété, le stress et la lutte constante. 9 choses que, si vous parvenez à lâcher prise, vous permettront de trouver une véritable paix, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la force que vous cultivez à l'intérieur. Parce que la paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit. Et aujourd'hui, vous apprendrez comment le faire. 1. Cours ta propre course, pas celle des autres. Un cerf dans la forêt ne se soucie pas de la vitesse du faucon dans le ciel. Un poisson dans la rivière ne se sent pas inférieur parce que le jaguar court plus vite sur terre. Chaque être suit son propre rythme, sa propre nature, sans se demander s'il devrait se déplacer plus vite ou plus lentement par rapport aux autres. Cependant, nous, les humains, avons fait de la comparaison une obsession, comme si la vie était une compétition où il y a toujours quelqu'un devant et quelqu'un à la traîne. On nous apprend à mesurer notre valeur en fonction de ce que font les autres. Nous regardons ceux qui ont plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, et nous nous demandons si nous sommes à la traîne. Nous nous forçons à suivre des chemins qui ne nous appartiennent même pas, à atteindre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, simplement parce qu'il semble que tout le monde va dans cette direction. Mais à quoi bon courir si tu ne sais pas où tu veux aller? Les stoïciens l'ont bien compris. La comparaison est un piège. Épictète insistait sur le fait que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre propre vie, nos propres choix. Marc Aurèle savait que sa seule véritable compétition était contre lui-même, pas contre d'autres empereurs, généraux ou philosophes. Il savait que le succès externe est relatif, que ce qui compte vraiment est de vivre selon ses propres valeurs, de progresser sur son propre chemin, sans se laisser distraire par ce que font les autres. Le problème de regarder trop sur le côté est que tu perds le focus sur ce qui est vraiment important. Tu commences à prendre des décisions basées sur la validation externe, à te sentir insuffisant parce que tu ne réponds pas aux normes des autres, à t'épuiser en essayant d'atteindre un idéal qui ne te rendra même pas heureux. La vérité est que chaque personne est dans une situation différente, avec des avantages et des inconvénients qui ne sont pas toujours visibles. Se comparer à quelqu'un sans connaître son histoire complète, c'est comme envier l'éclat d'une étoile, sans savoir combien il lui a coûté d'illuminer le ciel. Le seul vrai succès est celui que tu définis pour toi-même. Avances-tu dans ce que tu désires vraiment? Tes réalisations ont-elles un sens pour toi ou essaies-tu simplement d'impressionner les autres? La seule compétition qui vaut la peine est contre la personne que tu étais hier. Si aujourd'hui tu es plus fort, plus sage, plus conscient qu'avant, alors tu gagnes la seule course qui compte. Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés et que tu te concentres sur ton propre chemin, l'anxiété disparaît, la pression se dissout et tu commences à vivre avec un but. La vie n'est pas une piste de course où tout le monde doit arriver en premier. C'est un chemin personnel où chacun avance à son propre rythme. Alors ne te laisse pas distraire par le vol du faucon si ta destination est dans l'eau. Et n'essaie pas de courir comme un jaguar si ton truc est de te déplacer avec la tranquillité du cerf. Trouve ton pas, suis ton rythme et laisse les autres suivre le leur. 2. Libère-toi du poids de l'inutile. Un aigle ne peut pas voler haut si ses ailes sont chargées de boue. Chaque fois qu'il essaie de s'élever, le poids supplémentaire le tire de nouveau vers le sol. Au début, il lutte, il s'efforce. Il bat ses ailes avec plus de force, mais rien ne change. Ce n'est pas une question de puissance, mais de surcharge. Ce n'est que lorsqu'il secoue la boue et laisse aller ce dont il n'a pas besoin, qu'il peut finalement s'élever sans effort. C'est ainsi dans la vie lorsque tu t'accroches à l'inutile. Tu ne peux pas avancer si tu portes des soucis inutiles, des relations qui t'épuisent, le besoin de plaire à tout le monde, des attentes que tu n'as jamais choisies. Tu essaies d'avancer, mais chaque pas semble plus lourd parce que tu portes avec toi des choses que tu ne devrais pas. Et le pire, c'est que souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Les stoïciens comprenaient que la paix ne vient pas de l'accumulation, mais de la simplification.
Tu n'as pas besoin de remplir ta vie d'objets, de réalisations qui ne signifient rien pour toi, d'engagements qui ne font que t'épuiser. Tu n'es pas plus précieux parce que tu es occupé tout le temps ou parce que tu portes des responsabilités qui ne te reviennent pas. Ce qui compte vraiment est rarement ce qui pèse le plus. Regarde autour de toi. Combien de choses as-tu seulement par inertie? Combien de soucis occupent ton esprit sans apporter quoi que ce soit? Combien de problèmes continues-tu à traîner simplement parce que tu ne t'es jamais arrêté pour te demander s'il valait la peine de continuer à les porter? Parfois, nous pensons que lâcher prise, c'est perdre, mais en réalité, lâcher prise, c'est libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Pense-y, les meilleures expériences de la vie sont souvent les plus simples. Rire avec un ami, un moment de silence en paix, la satisfaction de faire quelque chose qui te comble vraiment. Aucune de ces choses ne pèse, aucune de ces choses n'opprime, parce qu'elles font partie de l'essentiel. Pourtant, la société nous a appris que plus nous avons, plus nous sommes occupés, plus nous accumulons de responsabilités, plus nous valons. Mais cette idée est un mirage. Le minimalisme, tant matériel qu'émotionnel, est un outil puissant. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais d'apprendre à distinguer ce qui ajoute de ce qui ne fait qu'encombrer. Demande-toi, est-ce que ce que je porte avec moi me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Cela peut être un objet, une pensée, une relation, une peur. Si son seul effet dans ta vie est de te peser, de t'épuiser, de te voler ta tranquillité, alors laisse-le partir. Beaucoup de gens s'accrochent à des choses par peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être suffisant, peur que s'ils laissent partir quelque chose ou quelqu'un, ils ne trouveront jamais rien de mieux. Mais cette peur est précisément ce qui les maintient piégés. Plus tu t'accroches, plus il est difficile d'avancer. La véritable liberté n'est pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins. L'aigle ne reste pas au sol à se demander s'il devrait lâcher la boue. Il la laisse simplement partir et s'élève. Fais de même. Nettoie ta vie de ce dont tu n'as pas besoin, de ce qui ne fait que te peser, de ce qui t'empêche de bouger avec légèreté. Parce que moins tu portes, plus haut tu peux voler. 3. Laisse la vie couler, ne la contrôle pas. Une rivière ne lutte pas contre les rochers qu'elle rencontre sur son chemin, elle les contourne, simplement. Elle ne s'arrête pas pour se plaindre parce que le terrain n'est pas comme elle l'espérait, ni n'essaie de forcer son cours dans une direction impossible. Elle suit simplement son flux naturel, s'adaptant, avançant, sans résistance. Mais nous, les humains, faisons le contraire. Nous nous accrochons à l'illusion du contrôle, croyant que si nous planifions chaque détail, si nous anticipons chaque obstacle, si nous nous inquiétons assez, nous pourrons nous assurer que tout se passe exactement comme nous le voulons. Et lorsque la vie nous prouve inévitablement le contraire, arrive la frustration, la peur, l'anxiété. Les stoïciens savaient que tenter de contrôler l'incontrôlable est la source de beaucoup de notre souffrance. Épictète disait que la clé de la tranquillité est de distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Tu peux contrôler ton attitude, tes décisions, ton effort, mais tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, les résultats de chaque action, ni les circonstances qui se présentent. Marc Aurèle le comprenait bien. Peu importe combien ton pouvoir est grand, il y a des choses qui ne dépendent tout simplement pas de toi. Et c'est précisément en acceptant cette réalité que se trouve la liberté. Pense à combien de fois tu t'es stressé pour quelque chose que finalement tu ne pouvais pas changer. Peut-être as-tu passé des nuits blanches à t'inquiéter pour un problème qui s'est résolu tout seul, ou as-tu essayé de manipuler une situation pour qu'elle se déroule comme tu le voulais, pour finir encore plus frustré. La vie ne se laisse pas contrôler, et plus tu essaies de la forcer, plus elle te résiste. C'est comme essayer de serrer du sable dans ton poing fermé. Plus tu appliques de force, plus il s'échappe entre tes doigts. Cela ne signifie pas être passif, ni cesser de prendre des décisions. Cela signifie apprendre à couler avec ce que la vie te présente au lieu de t'obséder sur comment les choses devraient être. Cela signifie donner ton meilleur effort et ensuite lâcher le résultat.
sans t'angoisser pour ce qui ne dépend pas de toi. Cela signifie accepter que certaines portes se fermeront et d'autres s'ouvriront, qu'il y aura des changements inattendus, que tu ne comprendras pas toujours pourquoi quelque chose arrive au moment où cela se produit, mais que résister ne te fera que plus de mal. Quand tu apprends à lâcher le besoin de tout contrôler, l'anxiété disparaît. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, à profiter du présent sans être pris dans la peur de l'avenir. Comme la rivière, au lieu de te fracasser contre les rochers, tu les contournes simplement et continues d'avancer. Parce qu'au final, la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue. 4. Ferme la porte au passé et vis aujourd'hui. Un voyageur avance dans le désert en portant un sac à dos plein de pierres. Au début, le poids est supportable, mais avec chaque kilomètre parcouru, il devient de plus en plus insupportable. Ses pas deviennent plus lents, son dos se courbe, son énergie s'épuise. Il sait qu'il devrait lâcher la charge, mais quelque chose en lui dit qu'il ne peut pas. Chaque pierre représente une erreur, un souvenir douloureux, une opportunité perdue. Il s'accroche à elles parce qu'il pense que s'il les laisse derrière lui, il perdra une partie de lui-même. Cependant, la seule chose qu'il perd vraiment est l'opportunité d'avancer. Beaucoup vivent de cette façon, traînant le poids du passé, revivant les erreurs encore et encore, se punissant pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils vivent coincés dans ce qui est déjà passé, comme s'y penser encore une fois pourrait le changer. Mais le temps ne fonctionne pas comme ça. Hier est immuable, peu importe combien vous l'analysez, combien vous le regrettez ou combien vous souhaitez qu'il ait été différent. Les stoïciens savaient que s'accrocher au passé est l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure. Épictète disait que la seule façon d'être libre est de lâcher ce qui n'est pas sous notre contrôle, et rien n'est moins sous notre contrôle que ce qui s'est déjà passé. Marc Aurèle répétait qu'il n'y a pas de sens à s'angoisser pour ce qui est hors de notre portée. Tout ce que nous pouvons faire est d'agir correctement dans le présent. Pourtant, il nous est difficile de lâcher prise. Nous nous punissons pour des décisions erronées, pour des mots mal dits, pour des chemins que nous n'avons pas pris. Mais à quoi bon se torturer avec quelque chose que vous ne pouvez plus changer? Apprendre du passé est utile, mais vivre dans le passé est un piège. L'esprit nous fait croire que si nous continuons à repasser ce qui s'est passé, nous trouverons une réponse, une solution, une façon de donner un sens à tout. Mais tout ce que nous réussissons à faire est de nous épuiser, de gaspiller de l'énergie sur quelque chose qui ne peut pas être réparé. Le seul temps réel est le maintenant. Tandis que vous vous accrochez au passé, le présent continue à passer, sans vous attendre. La vie ne fait pas de pause pendant que vous essayez de résoudre ce qui est déjà derrière vous. Si vous continuez à porter des pierres qui n'ont plus de sens, vous n'avancerez jamais légèrement. Il est temps de lâcher prise, de fermer la porte, de comprendre que ce que vous étiez ne définit pas ce que vous pouvez être. Comme le voyageur dans le désert, vous pouvez continuer à porter votre sac à dos ou vous pouvez le lâcher et marcher librement. Le choix est à vous. 5. Fais des erreurs, apprends et continue à avancer. Un enfant qui apprend à marcher ne s'arrête pas pour pleurer chaque fois qu'il tombe. Il trébuche, se relève, fait un autre pas, retombe et continue d'essayer sans se demander s'il devrait abandonner. Il n'éprouve pas de honte pour ses faux pas, ni ne se punit pour être tombé, car dans son esprit, il n'y a pas d'échec, seulement de l'apprentissage. Cependant, en grandissant, nous oublions cette leçon essentielle. La peur de se tromper nous paralyse. Nous avons peur de commettre des erreurs, comme si chaque échec était une preuve que nous ne sommes pas assez bons. La réalité est que l'erreur n'est pas un ennemi, mais un maître. Les stoïciens voyaient l'échec comme une partie inévitable de la croissance. Pour eux, chaque faux pas était une occasion de se renforcer, de mieux comprendre le monde et de s'améliorer. Ils savaient que personne ne naît en sachant tout, que chaque chemin a ses chutes et qu'il n'y a pas d'apprentissage sans tentative ratée. Le problème est que la société nous a appris à craindre l'erreur, à la voir comme quelque chose de honteux, plutôt que comme une partie naturelle du processus. Nous nous punissons pour chaque erreur, nous nous accrochons aux échecs du passé et souvent nous cessons d'essayer par peur d'échouer à nouveau.
Mais comment espères-tu avancer si tu n'es pas prêt à trébucher de temps en temps? Chaque erreur contient une leçon, chaque faux pas te donne des informations sur ce que tu dois améliorer. Il ne s'agit pas d'éviter de tomber, mais d'apprendre à bien tomber. Au lieu de te punir pour les erreurs du passé, utilise-les comme une carte pour ne pas les répéter. Au lieu de craindre de te tromper à l'avenir, comprends que chaque tentative ratée te rapproche un pas de plus du succès. Regarde les plus grands philosophes, leaders ou inventeurs de l'histoire. Aucun d'eux n'est arrivé là où il est sans commettre d'erreurs. Ils ne sont pas devenus forts en évitant de tomber, mais en sachant se relever chaque fois qu'ils le faisaient. La différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans l'absence d'erreurs, mais dans la capacité à continuer malgré elles. Alors, la prochaine fois que tu trébucheras, rappelle-toi de l'enfant qui apprend à marcher. Ne perds pas de temps à te lamenter sur la chute, ne te punis pas pour ne pas l'avoir fait parfaitement. Apprends, ajuste, continue, parce qu'au final, la vie ne consiste pas à ne jamais se tromper, mais à continuer à avancer sans avoir peur de tomber. 6. Le silence et le repos sont aussi productifs. Dans la nature, les arbres ne poussent pas tout le temps. Il y a des saisons où ils fleurissent et d'autres où ils semblent inactifs. Mais cette pause n'est pas une erreur, elle fait partie de leur cycle. En hiver, alors que les feuilles sont tombées et que tout semble arrêté, les racines continuent de renforcer leur prise sur la terre, absorbant les nutriments, se préparant pour la prochaine étape de croissance. Ce qui semble être de l'inactivité est en réalité un processus essentiel. Mais dans la société moderne, nous avons oublié cela. On nous a appris à valoriser uniquement l'action, le mouvement constant, la production sans repos. Nous croyons que si nous ne sommes pas occupés, nous perdons notre temps. Si nous ne parlons pas, nous manquons une opportunité. Si nous ne sommes pas en mouvement, nous échouons. Et cette obsession de l'activité nous a conduits à une réalité épuisante. Nous vivons fatigués, anxieux, avec l'esprit saturé de bruit et sans un seul moment de véritable calme. Les stoïciens savaient que le silence et le repos sont aussi importants que l'action. Ils comprenaient que la clarté mentale ne vient pas du chaos, mais du calme. Marc Aurèle, malgré la direction d'un empire, prenait des moments pour l'introspection et le silence. Non pas parce que c'était un luxe, mais parce que c'était nécessaire. Le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas un vide, c'est du pouvoir. Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Nous nous entourons de bruits constants, notifications, réseaux sociaux, conversations vides, soucis inutiles. Même lorsque nous avons un moment de calme, nous cherchons quelque chose pour le remplir. Nous ne savons pas être seuls avec nos pensées, nous ne savons pas simplement être sans ressentir la pression de faire quelque chose. Mais l'esprit, comme un muscle, a besoin de repos pour bien fonctionner. Sans pause, sans espace pour le silence, nous finissons par être surchargés, irritables, épuisés. Le véritable repos n'est pas seulement dormir, c'est vous permettre des moments de tranquillité sans culpabilité. C'est apprendre à dire non à la surcharge de tâches inutiles. C'est arrêter de confondre être occupé avec être productif. C'est trouver des espaces pour la réflexion, pour le calme, pour la déconnexion du bruit externe et la connexion avec vous-même. Le silence est aussi une réponse. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout. Vous n'avez pas besoin de donner votre avis sur chaque chose. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque vide avec des mots. Parfois, se taire est la meilleure décision. Parfois, faire une pause est la chose la plus intelligente, non pas parce que vous évitez, mais parce que vous vous permettez de récupérer de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Un arbre qui ne se repose pas en hiver ne fleurit pas au printemps. Un esprit qui ne trouve pas le silence ne peut pas penser clairement. Un corps qui ne se repose pas ne peut pas tenir dans le temps. Alors, lâchez l'idée que vous devez toujours être occupé, que chaque minute doit être remplie d'activité. Apprenez à valoriser la pause, car elle aussi contient de la croissance. 7. Remplace les plaintes par la gratitude et l'action. Il y a deux types de personnes dans le monde, celles qui restent à regarder la tempête et se lamentent parce qu'il pleut, et celles qui cherchent un abri ou continuent à marcher sous la pluie sans se laisser arrêter.
La différence ne réside pas dans la situation, mais dans l'attitude. Une personne peut passer toute sa vie à se plaindre de ce qu'elle n'a pas, de ce qui a mal tourné, de ce qui n'était pas juste, tandis qu'une autre, dans la même circonstance, décide de faire quelque chose avec ce qu'elle a au lieu de gaspiller son énergie en lamentation. Se plaindre est facile, c'est confortable. Cela nous donne l'impression que nous réagissons à la vie, alors qu'en réalité, nous ne faisons que céder notre pouvoir à l'extérieur. Chaque fois que tu dis « cela ne devrait pas être ainsi », mais que tu ne fais rien pour le changer, tu deviens prisonnier de tes propres mots. La plainte ne fait que renforcer l'idée que tu n'as pas le contrôle, que tu es victime des circonstances, que le problème est hors de toi. Mais à quoi sert de répéter encore et encore ce qui ne va pas si cela ne change rien? La gratitude, en revanche, transforme la façon dont tu vois le monde. Cela ne signifie pas se contenter ni ignorer les problèmes, mais reconnaître ce que tu as au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui manque. C'est changer la pensée de « tout est contre moi » par « c'est ce que j'ai, que puis-je faire avec ?» C'est te rendre compte que, même si les choses ne sont pas parfaites, il y a toujours quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. Ta santé, les personnes qui t'entourent, les opportunités que tu as encore, le simple fait d'être ici et maintenant avec la possibilité de t'améliorer. Mais la gratitude sans action ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement et d'espérer que tout s'arrangera tout seul. Il s'agit de prendre ce que tu as et de l'utiliser à ton avantage. Si quelque chose te dérange, change-le. Si quelque chose ne dépend pas de toi, accepte-le et continue. Si un obstacle se présente sur ton chemin, au lieu de t'arrêter pour te plaindre de son existence, cherche un moyen de le surmonter. Regarde les personnes que tu admires, celles qui ont accompli quelque chose de grand dans la vie. Ce ne sont pas celles qui ont passé des années à se lamenter de la difficulté de tout, mais celles qui ont trouvé un moyen d'avancer malgré les difficultés. Elles n'ont pas attendu des conditions parfaites, elles ne se sont pas laissées submerger par la négativité, elles ont simplement fait de leur mieux avec ce qu'elles avaient. Chaque fois que tu ressens la tentation de te plaindre, demande-toi: est-ce que cela m'aide ou me retient? Est-ce que je cherche des solutions ou est-ce que je répète simplement le problème? Si tu ne peux rien faire, accepte-le et continue. Si tu peux faire quelque chose, fais-le sans perdre de temps en lamentation. Parce que la différence entre une vie pleine de frustration et une vie pleine de but n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. 8. Renonce à la nécessité de gagner chaque bataille. Imagine que tu es au milieu de l'océan, dans un petit bateau, ramant de toutes tes forces contre le courant. Chaque vague qui se lève semble être un obstacle. Chaque rafale de vent te pousse dans une direction que tu ne souhaites pas. Tu t'accroches aux rames, avec l'idée que si tu continues à lutter, si tu continues à pousser avec plus d'intensité, tôt ou tard tu vaincras la mer. Mais peu importe l'effort que tu mets, le courant est toujours là, inarrêtable, indifférent à ta résistance. Lutter contre lui ne te rapproche pas plus de ta destination, il ne fait que t'épuiser plus rapidement. C'est ainsi que se passe la vie lorsque tu insistes pour gagner chaque bataille. Nous croyons que céder est synonyme de faiblesse, que ne pas répondre à une provocation nous rend inférieurs, que perdre une discussion nous dévalorise. Nous nous accrochons à des conflits inutiles, à des débats sans fin, à prouver aux autres que nous avons raison, que nous ne sommes inférieurs à personne. Mais la réalité est que beaucoup de ces luttes ne nous mènent nulle part. Nous dépensons de l'énergie à prouver notre point de vue, à corriger les autres, à répondre aux critiques, comme si chaque interaction était une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Les stoïciens comprenaient que toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues. Épictète enseignait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous l'interprétons. Marc Aurèle, dans le chaos de l'Empire, a appris qu'il ne devait pas réagir à tout ce qui le dérangeait. Il ne s'agissait pas de résignation, mais de clarté. Tout ne mérite pas notre attention, tout ne nécessite pas une réponse. La véritable force n'est pas de s'imposer aux autres, mais de savoir quand il vaut la peine d'intervenir et quand il est préférable de rester calme. Si tu réponds à chaque provocation,
si tu essaies de corriger chaque erreur des autres, si tu tentes d'imposer ta vision du monde à chaque conversation, tout ce que tu obtiendras sera de t'épuiser. La vie n'est pas un combat constant. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand tu te rendras compte que ta paix vaut plus que n'importe quelle discussion sans sens, tu comprendras que ignorer certaines choses n'est pas perdre, c'est gagner en tranquillité. Tout comme l'océan ne s'arrêtera pas parce que tu l'affrontes avec tes rames, le monde ne changera pas parce que tu te bats contre lui. Il y a des batailles qui ne méritent pas d'être livrées. Il y a des discussions que tu n'as pas besoin de gagner, et il y a des moments où la meilleure stratégie n'est pas de résister, mais de lâcher prise. Parce que la paix ne se trouve pas dans la lutte constante, mais dans la sagesse de savoir quand ramer et quand se laisser porter. 9. Ta valeur ne dépend pas de ce que disent les autres. Un diamant perdu dans la boue reste un diamant. Peu importe combien de personnes passent sans le remarquer, ni combien le confondent avec une simple pierre sale. Sa valeur ne change pas simplement parce que quelqu'un ne peut pas le voir. Cependant, beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient des pierres ordinaires, attendant que les autres les regardent et leur disent qu'ils valent quelque chose, comme si l'opinion extérieure avait le pouvoir de définir qui ils sont. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation. Nous apprenons que si on nous applaudit, cela signifie que nous avons bien fait quelque chose, et si on nous critique, alors nous avons commis une erreur. Nous nous habituons à mesurer notre valeur en fonction de ce que les autres pensent de nous, sans nous rendre compte que cela nous rend esclaves d'une perception qui change avec le vent. Aujourd'hui, ils te louent, demain ils t'ignorent, après-demain ils te critiquent. Et si tu vis en fonction de ces jugements, ton estime de toi sera un bateau à la dérive, sans direction propre, se déplaçant d'un côté à l'autre selon le caprice des vagues. Le problème est que beaucoup de gens ne cherchent pas seulement la validation des autres, mais basent leur identité sur celle-ci. S'ils reçoivent des éloges, ils se sentent précieux. S'ils reçoivent des critiques, ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais que se passe-t-il si personne ne dit rien? Si le monde ignore ton effort, si tes réalisations ne reçoivent pas d'applaudissements, si tes idées ne génèrent pas de reconnaissance immédiate, cela signifie-t-il que tu ne vaux rien? Voici le piège. Le monde ne te reconnaîtra pas toujours. Non pas parce que tu n'as pas de mérite, mais parce que souvent les gens sont trop occupés par eux-mêmes pour remarquer ce que tu fais. Il y aura ceux qui minimiseront tes efforts, ceux qui douteront de toi, ceux qui te critiqueront sans raison. Et si tu passes ta vie à attendre une validation externe pour te sentir précieux, tu seras toujours à la merci d'opinions que tu ne peux pas contrôler. Ceux qui comprennent cela arrêtent de vivre pour plaire aux autres, non pas parce qu'ils sont indifférents, mais parce qu'ils comprennent que leur valeur ne dépend pas d'un commentaire, d'un nombre de followers, d'une reconnaissance. Tu n'es pas moins capable simplement parce que quelqu'un ne le voit pas, ni plus grand parce que quelqu'un te le dit. L'approbation externe est un reflet inconstant, un miroir qui déforme la réalité selon les intérêts de celui qui le regarde. Baser ta confiance en toi sur cela, c'est comme essayer de construire une maison sur du sable. Le curieux, c'est que plus tu dépends de la validation des autres, plus tu deviens vulnérable. Si quelqu'un te critique, tu t'effondres. Si tu ne reçois pas l'approbation que tu espérais, tu doutes de toi-même. Et dans cet état, tu cesses d'agir librement. Tu commences à te modeler selon ce que tu crois que les autres veulent voir. Tu deviens une version diluée de toi-même, conçue pour s'intégrer, pour éviter le rejet, pour recevoir l'acceptation que tu désires tant. Mais cela a un coût élevé. Tu perds ton authenticité. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose d'incroyable et être ignoré. Demain, tu peux commettre une erreur et être pointé du doigt. Si tu passes ta vie à essayer de satisfaire tout le monde, la seule chose que tu obtiendras est de t'épuiser et de te trahir toi-même. La seule personne dont l'opinion compte vraiment est la tienne, parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui vis avec toi-même, qui connais tes intentions, qui sais ce que chaque pas t'a coûté. Pense à toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Aucune d'entre elles n'a été universellement acceptée.
Beaucoup ont été critiquées, ridiculisées ou ignorées en leur temps. Si elles avaient basé leur estime de soi sur l'approbation des autres, elles n'auraient jamais fait quoi que ce soit de significatif. La différence entre eux et ceux qui restent dans la médiocrité est qu'ils n'ont pas laissé le bruit extérieur définir leur chemin. Maintenant, regarde ta propre vie. Demande-toi, est-ce que je prends des décisions en fonction de ce que je veux vraiment ou de ce que je pense qui me fera gagner de l'acceptation? Est-ce que j'évite de faire des choses par peur du jugement des autres? Est-ce que je sacrifie mon authenticité pour m'intégrer dans un moule que je n'ai même pas choisi? Se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas devenir arrogant ou indifférent. Cela signifie agir en accord avec tes valeurs sans te soucier de savoir si le monde l'applaudit ou non. Cela signifie faire ce qui est juste sans attendre de récompense externe. Cela signifie valoriser ton effort, ton chemin, tes réalisations, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre les valide. Un diamant reste un diamant, qu'il soit couvert de boue ou exposé dans une vitrine. Sa valeur ne change pas simplement parce que quelqu'un ne le voit pas. Et toi, avec toutes tes vertus, avec tout ton effort, avec toute ta croissance, tu restes précieux, même si le monde ne te le dit pas. Alors arrête de chercher chez les autres la confirmation de quelque chose qui est déjà un fait. Agis selon ce que tu crois juste, marche avec assurance sur ton propre chemin et laisse le bruit du monde derrière toi. Ton esprit est un territoire en guerre, et en ce moment, il n'est pas sous ton contrôle. Il a été envahi par des doutes, des insécurités et des peurs qui ont construit des forteresses en toi. Tu n'es pas né avec elles. Elles ont été semées au fil des années, avec chaque mot de méfiance que quelqu'un d'autre t'a dit, avec chaque échec que tu as interprété comme une preuve que tu n'étais pas suffisant, chaque fois que tu as laissé la peur décider pour toi. Et maintenant, ces idées vivent dans ton esprit comme des occupants illégaux. Ce sont elles qui parlent quand tu es paralysé avant de prendre une décision importante. Ce sont elles qui te disent que tu ne mérites pas ce que tu veux, que tu n'es pas capable, que ça ne vaut pas la peine d'essayer parce que tu échoueras sûrement. Chaque fois que tu cèdes à elles, tu perds plus de terrain. Chaque fois que tu cherches la validation des autres au lieu de te faire confiance, tu permets à l'ennemi de construire des murs plus hauts en toi. Mais voici la vérité, personne ne viendra te sauver, personne ne va abattre ces murs pour toi. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, tu devras te battre. Tu devras détruire les croyances qui t'ont maintenu dans l'ombre et construire à leur place une forteresse impossible à abattre. L'estime de soi et la confiance en soi ne sont pas des cadeaux que la vie te donne. Ce ne sont pas des faveurs que les autres te concèdent avec de jolis mots. Ce sont des terres à conquérir, des structures à construire sur des fondations inébranlables. Et pour y parvenir, tu as besoin de discipline, de clarté et de la capacité de voir la réalité sans fioriture. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ils savaient que la vraie force ne vient pas de l'approbation des autres ni de la chance. Elle vient de la capacité à se gouverner soi-même, d'expulser la fragilité et la remplacer par la conviction. Aujourd'hui, tu apprendras 8 principes stoïciens qui t'aideront à reprendre ton territoire mental. Ce ne sont pas des conseils doux, ce ne sont pas des phrases de développement personnel vides. Ce sont des outils de guerre. Ce sont des stratégies qui, si tu les appliques, te rendront imbattable. Mais souviens-toi, soit tu prends les rênes de ton esprit maintenant, soit tu continues à vivre comme un territoire conquis. 1. Fais de ton esprit ton allié. Ton esprit peut être ta plus grande force ou ton pire ennemi. Et la plupart des gens vivent avec un esprit qui travaille contre eux. Un esprit qui les sabote constamment, qui trouve des raisons de douter, qui se concentre sur ce qui manque plutôt que sur ce qu'ils ont déjà. Si tu ne contrôles pas tes pensées, tu finiras par être asservi par elles. Les stoïciens ont compris que l'esprit est le champ de bataille le plus important. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si à l'intérieur de toi il y a du chaos, de l'insécurité et de la peur, tu ne seras jamais libre. Ce n'est pas la vie qui t'arrête, ce n'est pas le destin, ce ne sont pas les circonstances extérieures,
c'est la façon dont tu interprètes tout ce qui t'arrive. C'est pourquoi la première leçon pour renforcer ton estime de toi et ta confiance est celle-ci. Fais de ton esprit ton allié. Mais cela ne se produit pas par accident. Il ne suffit pas de penser positif ou d'essayer d'ignorer les doutes lorsqu'ils apparaissent. Il s'agit de rééduquer ta façon de penser, de devenir conscient de chaque pensée qui surgit et de te demander « Est-ce réel ou est-ce juste une histoire que je me raconte? Est-ce que cela m'aide ou m'affaiblit de penser de cette façon? Est-ce que je réagis comme une victime ou comme quelqu'un qui a le contrôle ?» La plupart des gens passent leur vie sans remettre en question leurs propres pensées. Ils croient que s'ils ont peur, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à craindre. Ils croient que s'ils doutent d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons. Mais ils ne réalisent pas que leur esprit ne dit pas toujours la vérité. Les stoïciens enseignaient que notre perception de la réalité est ce qui détermine notre vie, pas la réalité elle-même. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase brutalement simple: notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu passes la journée à te dire que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas y arriver, que les autres ont quelque chose que tu n'as pas, quelle sorte de vie crois-tu que tu vas construire? C'est comme programmer un système. Si le code est plein d'erreurs, le résultat final sera défectueux. Si tu nourris ton esprit avec des pensées de faiblesse, tu n'agiras jamais avec force. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de changer le récit. Tu peux entraîner ton esprit à être ton allié plutôt que ton geôlier. Et cela se fait avec une discipline mentale, avec un entraînement constant qui se résume en 3 actions clés. Premièrement, doute de ta propre négativité. Chaque fois que ton esprit te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que la peur est plus forte que toi, remets-le en question. N'accepte aucune pensée sans la défier d'abord. Ne prends pas pour vérité la première chose qui te vient à l'esprit, car souvent ces pensées ont été implantées par la peur, la société ou des expériences passées qui ne devraient plus te définir. Deuxièmement, change le dialogue interne. Au lieu de te dire « je ne peux pas faire ça », dis « c'est difficile, mais je peux apprendre ». Au lieu de dire « si j'échoue, ce sera un désastre », dis « si j'échoue, j'apprendrai et je m'améliorerai ». La façon dont tu te parles définit la façon dont tu agis. Personne n'accomplit rien avec une voix intérieure qui le détruit à chaque étape. Troisièmement, réponds à ton esprit par l'action. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas la confiance magique. La vraie confiance se construit par l'action. Agis, même lorsque le doute et la peur tentent de t'arrêter. Si tu attends que ton esprit te donne la permission de bouger, tu resteras au même endroit toute ta vie. Il ne s'agit pas de nier la réalité ni de vivre dans un faux optimisme. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tes pensées ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations. Et tu as le pouvoir de les changer. Pense à ceci. Imagine que tu as un coéquipier qui, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, te dit que tu ne peux pas, que tu ne sers à rien, que tu ne vaux pas la peine. Combien de temps supporterais-tu quelqu'un comme ça à tes côtés? Mais la plupart des gens laissent leur propre esprit leur parler de cette façon tous les jours, sans lui mettre un frein. La confiance en soi n'est pas le résultat de se sentir bien tout le temps, c'est le résultat d'agir malgré ce que tu ressens. De comprendre que la peur, le doute et l'insécurité ne sont pas des ordres, ce sont juste des signaux que tu peux ignorer. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu seras son prisonnier. Si tu le transformes en ton allié, rien ne pourra t'arrêter. 2. Arrête de concourir dans une course qui n'existe pas. Depuis que tu étais enfant, on t'a fait croire que la vie est une compétition, qu'il y a une ligne de départ et que tu dois courir plus vite que les autres si tu veux être quelqu'un dans ce monde. On t'a appris qu'il y a des normes que tu dois respecter, des objectifs que tu dois atteindre et une liste de critères invisibles qui déterminent si tu es un succès ou un échec. Et te voilà, courant sans arrêt, te comparant aux autres, sentant que ce n'est jamais suffisant.
Tu regardes autour de toi et tu vois des gens avec plus d'argent, de meilleurs corps, plus de reconnaissance, et tu penses qu'ils te battent dans cette course. Tu te mets la pression, tu te pousses, tu te punis quand tu ne réponds pas aux attentes, mais il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Cette course n'existe pas. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Épictète a dit que tu ne dois pas chercher à ce que les événements se passent comme tu le souhaites, mais accepter les événements tels qu'ils sont. Et alors, tu vivras en paix. En d'autres termes, arrête de mesurer ta vie avec une règle que quelqu'un d'autre a conçue. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas qu'une seule norme de succès. Tu n'es pas ici pour concourir avec personne. Tu es ici pour construire ta propre version de la vie. Mais voici le problème. Pendant des années, ton esprit a été programmé pour se comparer. On t'a appris à te mesurer en fonction des autres. S'ils avancent plus vite, tu as l'impression de rester en arrière. S'ils accomplissent quelque chose que tu n'as pas, tu as l'impression d'échouer. Mais dis-moi, vers où penses-tu courir? Quel est le véritable objectif? Si tu vis en te comparant, tu ne gagneras jamais. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de chance, avec plus d'opportunités. Et si tu continues à baser ton estime de toi sur le fait d'être en tête dans cette course imaginaire, tu seras un esclave de la validation externe. Les stoïciens avaient une solution brutalement simple à cela. Ne concours qu'avec toi-même, pas avec ton voisin, pas avec ton collègue de travail, pas avec les gens sur les réseaux sociaux qui ne montrent que ce qu'ils veulent que tu vois. Le seul progrès qui compte est le tien. Demande-toi chaque jour si tu es meilleur qu'hier, si tu prends des décisions qui te rapprochent de la vie que tu veux, si tu vis selon tes valeurs ou selon ce que les autres attendent de toi. Quand tu comprends cela, tu te libères. Tu te rends compte que le succès n'est pas un podium avec un seul gagnant. C'est quelque chose que chaque personne définit pour elle-même. Certains le trouvent dans la richesse, d'autres dans la tranquillité. Certains veulent de la reconnaissance, d'autres préfèrent l'anonymat. Ce qui compte, ce n'est pas qui va le plus loin, mais qui vit selon ce qu'il veut vraiment. Arrêter de te comparer ne signifie pas que tu dois te contenter. Cela signifie que tu dois trouver ton propre but et marcher dans sa direction sans regarder sur les côtés. Cela signifie qu'au lieu de t'obséder avec ce que les autres ont, tu dois te demander si tu veux vraiment ce que tu poursuis ou si tu le fais seulement parce que le monde t'a dit de le faire. Imagine que tu es dans un labyrinthe. Tu as passé des années à courir sans savoir exactement où tu allais. Tu vois d'autres personnes prendre des chemins différents. Certaines avancent plus vite, d'autres semblent trouver des sorties avant toi. Tu te désespères parce que tu as l'impression qu'ils te battent, mais tu ne te demandes jamais s'ils vont vraiment à la même destination que toi. Un jour, tu t'arrêtes et tu regardes autour de toi. Tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'une seule sortie, que chaque personne résout son propre labyrinthe, que la seule façon d'avancer sans devenir fou est d'arrêter de regarder les autres et de te concentrer sur la recherche de ton propre chemin. C'est ainsi que fonctionne la vie. Chaque personne a son propre labyrinthe, son propre rythme, sa propre direction. Il n'y a pas qu'un seul chemin correct et il n'y a pas qu'une seule fin à laquelle tout le monde doit arriver. Quand tu comprends cela, tu te rends compte que tu n'as jamais été dans une véritable compétition, seulement dans une illusion créée par la société, par la peur, par le besoin de s'intégrer. Tu as deux options. Tu peux continuer à courir dans une course sans sens, à concourir contre des personnes qui ne savent même pas que tu concours avec elles, ou tu peux sortir du jeu, définir tes propres règles et avancer à ton propre rythme. Arrête de regarder sur le côté, arrête de te comparer. La seule personne avec laquelle tu dois te mesurer est celle que tu vois dans le miroir. 3. Défie les chaînes invisibles. La plupart des gens vivent piégés dans une prison sans barreaux. Ils ne peuvent pas la voir, mais ils la ressentent tous les jours. C'est une prison construite avec des peurs, des croyances limitantes et des attentes imposées par les autres. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à obéir, à nous conformer, à suivre les règles sans les remettre en question, à ne pas dévier du chemin que la société a tracé. Ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas,
Ne rate pas, ne pense pas différemment, suis le moule, ne prends pas de risques, sois comme tout le monde. C'est la formule parfaite pour une vie médiocre, pour être un prisonnier sans le savoir. Les stoïciens ont compris que la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne, c'est quelque chose que tu prends. Et pour la prendre, tu dois faire quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire, défier les chaînes invisibles qui te retiennent. Il ne s'agit pas de te rebeller contre tout sans raison, ni de t'opposer au monde juste pour le faire. Il s'agit de tout remettre en question, de regarder chacune de tes croyances et de te demander si elles sont vraiment les tiennes ou si elles ont été imposées par quelqu'un d'autre. Pourquoi penses-tu que tu ne peux pas faire certaines choses? Qui t'a dit que tu n'étais pas assez bon? Pourquoi as-tu peur d'échouer? Pourquoi suis-tu un chemin qui ne te rend pas heureux? La plupart de tes réponses ne viendront pas de la logique, mais de la peur. Une peur qui n'est pas la tienne, mais qui est héritée. Peur de décevoir les autres, peur d'être jugé, peur de ne pas correspondre, peur de perdre. Mais si tu laisses cette peur décider pour toi, tu ne seras jamais vraiment libre. Les chaînes invisibles sont subtiles. Elles se déguisent en responsabilité, en tradition, en c'est comme ça. Mais chaque fois que tu renonces à ce que tu veux vraiment par peur de ce que diront les autres, tu les resserres un peu plus. Chaque fois que tu repousses une décision importante parce que tu doutes de toi-même, tu renforces la prison dans laquelle tu vis. Défier ces chaînes n'est pas facile. Cela signifie faire des choses qui te mettent mal à l'aise. Cela signifie prendre des décisions que les autres ne comprendront pas. Cela signifie échouer et te relever sans demander la permission ni chercher l'approbation. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, mais de réfléchir clairement et de décider sans peur. Si quelque chose dans ta vie n'a pas de sens, change-le. Si une croyance te limite, brise-la. Si une relation te tire vers le bas, laisse-la partir. Personne ne va ouvrir la porte de ta prison pour toi. C'est toi qui dois la démolir. La seule différence entre les personnes qui vivent libres et celles qui vivent piégées est que certaines osent défier ce qu'on leur a dit qu'elles devaient être et d'autres acceptent simplement leur cage comme si c'était leur seul destin. Si tu laisses la peur contrôler tes actions, tu vivras la vie de quelqu'un d'autre, pas la tienne. Si tu décides de briser ces chaînes, si tu oses tout remettre en question, si tu apprends à penser par toi-même et à agir selon tes propres convictions, alors tu seras vraiment libre. 4. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Si quelqu'un te parlait comme tu te parles à toi-même, le tolérerais-tu encore? Réfléchis bien. Imagine que tu as un ami qui, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose de nouveau, te dit que tu n'es pas assez bon, qui, quand tu échoues, te rappelle à quel point tu es inutile, qui, quand tu regardes vers l'avenir, te dit que tu ne réussiras probablement rien. Combien de temps supporterais-tu quelqu'un comme ça à tes côtés? La plupart des gens ont un dialogue interne si destructeur que, s'ils l'entendaient à voix haute, ils se rendraient compte de l'abus auquel ils se soumettent tous les jours. Ils se critiquent sans pitié, se punissent pour leurs erreurs, se répètent encore et encore qu'ils ne sont pas assez, qu'ils ne valent rien, qu'ils ne méritent pas ce qu'ils désirent. Et ensuite ils se demandent pourquoi ils n'ont pas confiance en eux. Le problème est que beaucoup de choses que tu te dis ne sont même pas à toi. Ce sont des voix de ton passé, de personnes qui t'ont fait te sentir petit, d'échecs que tu n'as pas su interpréter correctement, d'une société qui t'a programmé pour te concentrer sur ce qui te manque plutôt que sur ce que tu as. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas construire la confiance en toi avec une voix intérieure qui te détruit constamment. Tu ne peux pas te renforcer pendant que ton esprit s'occupe de te rappeler chacun de tes défauts et de minimiser tes réussites. Si tu veux être fort, tu dois d'abord apprendre à être ton propre allié. Personne ne t'écoute. Personne ne peut contrôler ce qui se passe dans ta tête. C'est ton espace, ton domaine. Tu peux choisir quel type de mots y habite. Tu peux choisir si tu te parles comme un ennemi ou comme un leader qui veut voir son équipe grandir. Il ne s'agit pas de te mentir ou de gonfler ton ego avec des phrases vides.
Il s'agit de te traiter avec la même justice que tu traiterais quelqu'un que tu respectes vraiment. Si un ami échoue, tu ne le détruis pas avec des critiques. Tu lui parles avec compréhension, avec motivation, avec force. Si ton frère traverse une mauvaise passe, tu ne lui dis pas qu'il est un perdant. Tu lui rappelles qu'il a ce qu'il faut pour se relever. Pourquoi devrait-il en être autrement avec toi? La voix dans ta tête ne peut pas être ton bourreau, elle doit être ton entraîneur. Elle doit te corriger quand c'est nécessaire, mais aussi te pousser. Elle doit te signaler les erreurs pour que tu apprennes, pas pour que tu t'enfonces. Elle doit exiger que tu t'améliores, mais jamais avec mépris. Si tu passes ta vie à te parler durement, avec des critiques, avec du mépris, tu ne peux pas t'attendre à ce que la confiance en toi-même apparaisse de nulle part. Tu ne peux pas te maltraiter mentalement tous les jours et ensuite être surpris quand tu ne te sens pas en sécurité. La confiance ne se construit pas avec la destruction, elle se construit avec l'entraînement mental. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Cela ne signifie pas t'adoucir ou te tromper, cela signifie être juste envers toi-même. Cela signifie te corriger sans t'écraser, t'exiger sans t'insulter, te pousser sans te déprécier. Si tu veux être fort, commence par te parler avec le respect que tu mérites. Ton esprit écoute chaque mot que tu lui dis. Entraîne-le bien. 5. Entoure-toi de feu, pas de cendres. Si tu t'approches d'un feu fort, tu ressentiras sa chaleur, son énergie, son intensité. Il te poussera à bouger, à agir, à te réveiller. Mais si tu t'entoures de cendres, tout ce que tu feras, c'est te salir, respirer de la poussière et t'étouffer dans ce qui est déjà mort. Les personnes avec qui tu t'entoures déterminent en grande partie qui tu es et qui tu deviendras. Tu peux le nier, tu peux croire que tu as une volonté de faire, mais la réalité est que l'énergie de ceux qui t'entourent façonne ta mentalité, ton attitude et ta vision du monde. Si tu t'entoures de personnes faibles qui se plaignent de tout, qui voient des problèmes au lieu d'opportunités, qui justifient leur médiocrité par des excuses, tôt ou tard, tu commenceras à penser de la même manière. Non pas parce que tu es faible, mais parce que la mentalité est contagieuse. La médiocrité s'infiltre comme une maladie. Un jour, tu commences à justifier pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose. Le lendemain, tu commences à croire que le monde est contre toi. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu une partie des cendres. Les gens avec qui tu t'entoures influencent ce que tu considères comme normal. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui ne cherchent jamais de solution, qui trouvent des justifications pour leur manque d'action, tôt ou tard, tu commenceras à absorber cette mentalité. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. Les personnes à l'esprit cendreux cherchent des excuses, justifient leur manque de progrès, trouvent des coupables partout, sauf en eux-mêmes. Ils se nourrissent du drame, des problèmes, de la négativité. Et si tu passes trop de temps avec eux, leur façon de voir le monde commencera à empoisonner la tienne. Tu ne peux pas te permettre d'être le plus fort de ton groupe. Tu ne peux pas être le seul à penser grand, le seul à chercher à grandir, le seul à vouloir t'améliorer. Parce que si c'est le cas, cela signifie que tu es entouré de cendres. Entoure-toi de feu. Entoure-toi de personnes qui exigent plus de toi, qui ne tolèrent pas la médiocrité, qui, lorsque tu doutes, te secouent avec la vérité en face. Des personnes qui ne te laissent pas rester au sol quand tu tombes, mais qui te forcent à te relever et à continuer. Les personnes qui valent vraiment la peine ne sont pas celles qui te disent ce que tu veux entendre, mais celles qui te disent ce que tu as besoin d'entendre. Ce sont celles qui te montrent par des actes qu'il est possible d'avancer. Ce sont celles qui ne te permettent pas de te contenter de moins que ce que tu es capable d'être. Si aujourd'hui tu regardes autour de toi et vois que la majorité des personnes avec qui tu passes du temps ne t'apportent rien, il est temps de changer. Cela ne signifie pas que tu dois mépriser quelqu'un, mais cela signifie que tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Si tes cercles te retiennent, alors ce ne sont pas des cercles, ce sont des chaînes. Tu as deux options. Rester où tu es, entouré de personnes qui ne t'emmènent nulle part, ou commencer à chercher ceux qui te poussent vraiment. Ne te contente pas de cendres quand tu peux t'entourer de feu.
Entoure-toi de personnes qui te défient, qui te mettent au défi, qui te forcent à penser au-delà de ce que tu crois possible. Ne cherche pas le confort chez ceux qui valident simplement tes excuses. Cherche l'inconfort chez ceux qui te montrent que tu peux faire plus. Si tu sens que tu ne t'insères pas dans ton cercle actuel, si tu sens que parler d'ambition, de but, de croissance te fait paraître étrange ou exagéré, alors ce cercle n'est pas pour toi. Un groupe qui minimise tes aspirations n'est pas un groupe, c'est un piège déguisé en compagnie. Les personnes à l'esprit de feu sont celles qui voient des possibilités là où d'autres voient des obstacles. Ce sont celles qui comprennent que la discipline est plus importante que la motivation. Ce sont celles qui agissent au lieu de se plaindre. Et ce sont les personnes avec qui tu devrais être. Choisis bien avec qui tu marches, parce que si tu marches avec le feu, tôt ou tard, tu deviendras le feu. 6. Le non est un outil de pouvoir. Imagine cette scène, quelqu'un qui dit toujours oui. Oui à rester après le travail sans être payé pour les heures supplémentaires. Oui à aider les personnes qui ne le cherchent que lorsqu'elles ont besoin de faveur. Oui à des engagements qui ne l'intéressent même pas, juste pour ne pas faire mauvaise impression. Il ne se plaint jamais, mais à l'intérieur, il est épuisé. Il a l'impression que son temps ne lui appartient pas, qu'il est pris au piège, dans une routine où il répond toujours aux attentes des autres, tandis que ses propres projets passent au second plan. Il veut apprendre quelque chose de nouveau, faire de l'exercice, se concentrer sur ses projets. Mais il n'a jamais le temps. Ou plutôt, il ne lui reste jamais de temps après avoir répondu à toutes les attentes des autres. Un jour, son patron lui demande de travailler le week-end. Ce n'est pas obligatoire, mais il le dit avec cette attitude qui laisse clairement entendre qu'il attend un oui. La pression se fait sentir. Il ne veut pas le faire. Il a des projets. Mais malgré tout, la réponse automatique sort de sa bouche. Bien sûr, pas de problème. Et là est le problème. Si tu ne sais pas dire non, alors tu n'as pas le contrôle de ta vie. C'est aussi simple que ça. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à plaire, à dire oui pour ne pas déranger, à accepter ce qu'on nous demande, même si cela nous nuit, à céder à la pression des autres, même si cela va à l'encontre de ce que nous voulons vraiment. On nous élève avec l'idée que dire non est quelque chose de mauvais, d'égoïste, quelque chose qui blesse les autres. Les stoïciens ont compris que la vie ne consiste pas à plaire à tout le monde. Épictète l'a bien dit quand il a déclaré que si tu veux progresser, prépare-toi à ce que les autres se moquent de toi, te ridiculisent et te détestent. Apprendre à dire non n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de respect de soi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas vraiment faire, tu te trahis toi-même. Tu renonces à ton temps, à ton énergie, et pire encore, à ta propre identité. Dire non est inconfortable. Cela te fera perdre des amis. Cela te fera passer pour une personne difficile. Cela te fera mal paraître devant ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Mais si tu n'apprends pas à l'utiliser, tu finiras par vivre une vie conçue par d'autres, pas par toi. Dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. C'est comprendre que tu ne peux pas tout faire, que ton temps et ton énergie sont limités et que chaque fois que tu acceptes quelque chose d'inutile, tu enlèves de la place à ce qui compte vraiment. Les stoïciens pratiquaient l'art du renoncement. Ils savaient qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que, pour vivre avec un but, il faut apprendre à lâcher ce qui n'apporte pas de valeur. Tu n'as pas l'obligation de résoudre chaque problème qu'on te présente. Tu n'as pas à dire oui à chaque invitation, à chaque faveur, à chaque attente que les autres ont de toi. Tu n'as pas à justifier tes décisions, ni à demander la permission de faire ce que tu veux vraiment. Dire non est un filtre. C'est l'outil qui sépare ce qui vaut la peine de ce qui ne fait que voler ton énergie. Quand tu apprends à l'utiliser sans culpabilité, tu te rends compte que la plupart des choses qui te semblaient urgentes ne l'étaient pas en réalité. La peur de dire non vient du désir d'être accepté. Nous voulons être vus comme de bonnes personnes, comme des personnes de confiance, comme quelqu'un sur qui on peut compter. Mais il y a une grande différence entre être fiable et être manipulable.
Si tout le monde te cherche quand il a besoin de quelque chose, mais que personne n'est là quand c'est toi qui as besoin d'aide, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est parce que tu es une ressource facile. Et la seule façon d'éviter d'être utilisé est d'apprendre à fixer des limites claires. Les limites ne sont pas des barrières, ce sont des protections. C'est la façon dont tu t'assures que ton temps et ton énergie sont investis dans ce qui en vaut vraiment la peine. C'est la façon dont tu établis le respect, d'abord pour toi-même, puis pour les autres. Si tu as du mal à dire non, commence par les bases. Ne réponds pas immédiatement lorsque l'on te demande quelque chose. Prends un moment pour te demander si tu veux vraiment le faire, si cela t'apporte quelque chose, si c'est un engagement qui en vaut la peine. Et si la réponse est non, dis-le fermement, sans justification. Tu n'as pas à donner des excuses. Tu n'as pas à inventer des raisons. Un simple « je ne peux pas, cela ne m'intéresse pas » ou « ce n'est pas pour moi » suffit. Si quelqu'un est contrarié, c'est son problème, pas le tien. Le respect de soi n'est pas négociable. Si tu ne fixes pas de limites, les autres le feront pour toi et ce ne sera pas en ta faveur. N'aie pas peur d'être sélectif avec ton temps et ton énergie. La vie est trop courte pour la gaspiller en engagements inutiles et en essayant de plaire à tout le monde. 7. Approuve ta propre existence. Nous passons la vie à attendre l'approbation. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. On nous a notés à l'école, mesurés à la maison, comparés aux autres. Et sans nous en rendre compte, nous avons grandi avec l'idée que pour être quelqu'un, il faut d'abord que quelqu'un d'autre nous valide. Nous attendons que quelqu'un nous dise que nous sommes bons dans ce que nous faisons. Nous attendons que quelqu'un reconnaisse notre effort. Nous attendons que le monde nous donne une permission invisible pour nous sentir précieux. Et pendant ce temps, nous vivons dans une cage où la clé est juste dans nos mains. Mais nous ne l'utilisons pas parce que nous sommes convaincus que nous avons d'abord besoin que quelqu'un nous dise que nous pouvons sortir. Les stoïciens ont compris que le seul juge qui compte vraiment, c'est toi. Marc Aurèle a écrit « Il est ridicule de ne pas essayer d'éviter ta propre méchanceté, ce qui est en ton pouvoir, et pourtant d'essayer d'éviter celle des autres, ce qui est hors de ton contrôle. Ta valeur ne dépend pas de la validation externe. Tu n'as pas besoin que le monde te donne la permission d'exister en toute confiance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'approuve pour commencer à te respecter toi-même. Mais voici le problème. Nous sommes tellement habitués à nous mesurer en fonction de ce que les autres pensent que nous devenons prisonniers de leur opinion. Si on nous félicite, nous nous sentons bien. Si on nous critique, nous nous effondrons. Si on nous ignore, nous avons l'impression de ne rien valoir. C'est un cycle sans fin qui nous maintient piégés, cherchant constamment le regard des autres pour définir notre propre valeur. Approuve ta propre existence. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne pour être suffisant. Tu n'as pas besoin d'accumuler des réalisations pour justifier ta valeur. Tu n'as pas besoin de correspondre à des normes arbitraires pour te sentir digne. L'estime de soi réelle ne vient pas d'être reconnue, mais de savoir qui tu es, même quand personne ne te voit. Tu n'as pas besoin de permission pour te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu as de la valeur. La confiance en soi ne repose pas sur le fait d'être admiré, mais sur le fait de savoir que, avec ou sans l'approbation des autres, tu restes la même personne. Arrête de chercher dans les autres la validation que seul toi peux te donner. Personne ne se soucie autant de ta vie que toi. Les gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour évaluer chacun de tes pas. Et même s'ils le faisaient, pourquoi devrais-tu vivre selon leur jugement ? Si tu décidais aujourd'hui d'arrêter de chercher l'approbation, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Si tu agissais comme si tu étais déjà suffisant, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si tu arrêtais d'attendre la validation des autres, quelle décision prendrais-tu sans peur? Le respect que tu cherches à l'extérieur commence par la façon dont tu te traites toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un de digne, le monde n'aura d'autre choix que de refléter cette perception. Si tu te comportes avec assurance, les gens le remarqueront.
Si tu te valorises, les autres le feront aussi. Mais tout commence par toi. Si tu n'approuves pas ta propre existence, personne d'autre ne le fera pour toi. 8. Saute avant de te sentir prêt. La plupart des gens passent leur vie à attendre le moment parfait. Ils attendent de se sentir prêts avant de prendre une décision. Ils attendent d'accumuler suffisamment de confiance avant d'agir. Ils attendent que les doutes disparaissent avant de faire le premier pas. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue de passer. Le problème, c'est que ce moment n'arrive jamais. Tu ne te sentiras jamais complètement préparé. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu ne sauras jamais avec certitude si ce que tu vas faire va bien se passer. Et si tu continues à attendre, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est de voir comment les autres avancent pendant que tu restes au même endroit. Les stoïciens ont compris que l'action est plus importante que la perfection. Épictète disait que nous ne devons pas remettre à plus tard ce que nous savons que nous devons faire, parce que la vie n'attend pas. Combien de temps vas-tu encore attendre pour exiger le meilleur de toi-même? La peur d'échouer, la peur de ne pas être suffisant, la peur de l'inconnu, tous sont des excuses déguisées en prudence. Mais voici la vérité. La confiance n'arrive pas avant d'agir, elle arrive comme résultat de l'action. Tu ne deviens pas fort avant de faire face à un défi, tu deviens fort en le confrontant. Pense à ça. Combien de choses as-tu remis à plus tard simplement parce que tu sentais que tu n'étais pas prêt? Peut-être une opportunité que tu as laissé passer, un projet que tu n'as jamais commencé, une décision que tu as continué à retarder. Et chaque jour que tu as reporté, tu t'es convaincu davantage que ce n'était pas le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Si tu attends de te sentir en sécurité avant de sauter, tu ne sauteras jamais. Si tu attends d'être complètement prêt avant de commencer, tu ne commenceras jamais. Et si tu attends que la peur disparaisse, tu ne feras jamais rien d'important. Les stoïciens ne parlaient pas de courage en théorie, ils le pratiquaient dans la vie réelle. Ils savaient que la pensée sans action est inutile, que la préparation sans exécution ne sert à rien, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Le monde est plein de personnes avec de grandes idées qui n'ont jamais rien fait avec elles. Ne sois pas l'une d'entre elles. N'attends pas que la confiance arrive, construis-la en chemin. N'attends pas de te sentir prêt, agis et laisse l'expérience te rendre fort. S'il y a quelque chose que tu veux faire, fais-le maintenant. Pas plus tard, pas demain, pas quand tu crois que c'est le moment parfait. Parce que la vérité est que le moment parfait n'arrivera jamais. Saute avant de te sentir prêt. Place-toi devant un miroir et regarde-toi bien. Es-tu vraiment qui tu veux être? Ou es-tu simplement le résultat de ce que les autres attendent de toi? La vérité est que la plupart des gens traversent la vie comme s'ils étaient en pilote automatique. Ils se réveillent, suivent la routine, font ce qu'on leur a dit de faire et au fond, ils sentent qu'il manque quelque chose. Quelque chose ne va pas. Mais au lieu de le remettre en question, ils se distraient, cherchent des excuses ou blâment les autres. Et ainsi, les jours deviennent des mois, les mois des années, jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent qu'il est déjà trop tard. La vie est comme un champ de bataille. Soit tu apprends à te battre pour ce que tu veux, soit tu finis emporté par les circonstances. Et le pire de tout, c'est que personne ne t'a préparé à cela. Personne ne t'a donné un manuel. Personne ne t'a dit quelles sont les règles qui comptent vraiment. Mais aujourd'hui, cela change. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation bon marché. Ce ne sont pas de jolies phrases pour te faire sentir bien pendant un moment et rester le même demain. Non. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 leçons que tu dois apprendre si tu veux vraiment grandir, progresser et atteindre quelque chose de plus qu'une existence médiocre. Ce ne sont pas des leçons confortables. Elles ne sont pas pour les faibles. Mais si tu as le courage de les affronter, elles peuvent tout changer. Parce que la vie n'attend personne. Soit tu te lèves et tu prends le contrôle, soit tu resteras une ombre de plus dans la foule. Alors, fais attention. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est un réveil. Voici les 7 leçons qui peuvent faire la différence entre une vie qui vaut la peine et une vie qui se laisse simplement porter. 1. Sois qui tu es vraiment ou tu seras une ombre des autres.
Imagine que tu te réveilles un jour et que tout ce que tu croyais être disparaît. Ton nom, ton travail, les étiquettes que la société t'a imposées. Il n'y a pas de réseaux sociaux pour montrer qui tu es, pas de titre, pas de validation externe. Il ne reste que toi, nu face à la vie. Saurais-tu encore qui tu es? La plupart des gens ne le sauraient pas. Ils se sont construits avec des pièces qui ne leur appartiennent pas, avec des attentes que d'autres ont placées sur eux, avec des règles qu'ils n'ont jamais remises en question. Ils vivent comme des ombres, reflétant ce qu'ils voient autour d'eux, copiant les tendances, suivant un chemin qu'ils n'ont jamais choisi. Et le pire de tout, c'est qu'ils pensent que c'est normal. Si tu ne prends pas le contrôle de ton identité, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ce peut être la société, ta famille, tes amis, les réseaux sociaux. Mais si tu vis en fonction de la validation externe, tu ne seras jamais libre, parce que le bonheur réel ne vient pas de l'approbation, il vient de l'authenticité. Non pas d'être accepté, mais d'être fidèle à toi-même, quel qu'en soit le coût. Être soi-même n'est pas un acte spontané, c'est un processus. Il ne suffit pas de dire « je vais être authentique » et c'est tout. Cela nécessite de tout remettre en question, d'éliminer ce qui ne t'appartient pas et de te reconstruire à partir de la racine. Pour y parvenir, il y a 3 principes clés que tu dois appliquer. Premièrement, remets en question chaque croyance que tu as. Ne prends pas pour acquis que ce que tu penses et fais est vraiment à toi. Demande-toi d'où viennent tes idées sur le succès, l'amour, le bonheur, la peur. Sont-elles à toi ou ont-elles été imposées? Si tu n'analyses jamais ce qui est dans ton esprit, tu vivras sous des règles que tu n'as même pas choisies. Deuxièmement, apprends à être seul. Si tu es toujours entouré de bruit, de distractions, de réseaux sociaux et de gens te disant quoi penser, tu ne découvriras jamais qui tu es vraiment. La solitude est inconfortable parce qu'elle te confronte à tes propres pensées sans filtre, mais elle est nécessaire. C'est là que tu commences à comprendre ce que tu veux, ce qui te dérange, ce qui te motive vraiment. Si tu n'es pas capable de passer du temps avec toi-même, cela signifie que tu ne te connais même pas. Troisièmement, accepte que tu ne plairas pas à tout le monde. Vivre avec authenticité a un prix, le rejet, l'incompréhension, les critiques. Quand tu commences à agir selon ce que tu es vraiment, au lieu de ce que les autres attendent, tu déranges ceux qui vivent encore dans le mensonge. La plupart des gens ne sont pas prêts à voir quelqu'un qui n'a pas besoin de validation pour être qui il est. Mais voici la clé. Tu n'es pas venu dans ce monde pour répondre aux attentes des autres. Regarde n'importe qui a accompli quelque chose de grand dans l'histoire. Artiste, philosophe, penseur, leader. Aucun d'eux n'a été accepté dès le début. Aucun d'eux n'a été compris par la majorité. Mais ils ont continué parce qu'ils avaient quelque chose de plus important que l'approbation. Ils avaient une identité. Au final, tu as 2 options. Continuer à vivre comme une ombre, à t'adapter, à plaire, à être un reflet de ce que les autres attendent, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que tu n'as jamais vraiment été toi. Ou tu peux prendre le contrôle, accepter le défi, affronter la peur et commencer à vivre avec authenticité. Le premier chemin est facile, il est confortable, mais il te condamne à une vie sans sens. Le second est difficile, il demande des efforts, il te fera perdre des choses et des personnes, mais c'est aussi le seul où tu peux vraiment être libre. 2. Transforme les chutes en marche vers ta grandeur. Échouer fait mal, tomber, se tromper, sentir que tous les efforts que tu as mis n'ont servi à rien. C'est frustrant, c'est humiliant, c'est épuisant. Mais il y a quelque chose que la plupart ne comprennent pas. L'échec n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Le problème est que nous avons été éduqués à le craindre. Depuis notre plus jeune âge, on nous programme pour éviter les erreurs, pour jouer la sécurité, pour suivre le chemin le plus stable. On nous met dans la tête que se tromper est mauvais, que l'échec est un signe de faiblesse, que si les choses ne se passent pas comme prévu, cela signifie que tu n'es pas assez bon. Mais cette mentalité est celle qui maintient la majorité coincée dans une vie médiocre, sans prendre de risques, sans essayer quoi que ce soit de nouveau, sans avancer.
La différence entre quelqu'un qui réalise quelque chose de grand et quelqu'un qui reste bloqué n'est pas la chance ni le talent, c'est la façon dont ils affrontent l'échec. Alors que certains le voient comme un signe qu'ils doivent abandonner, d'autres l'utilisent comme une marche pour monter plus haut. L'échec est une information, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Chaque chute apporte avec elle une leçon qui te rend plus fort, plus sage, plus préparé pour ce qui vient ensuite. Mais la plupart ne le voient pas ainsi. La plupart se paralysent, se remplissent de peur et laissent une erreur les définir. Ils grandissent en croyant que l'échec est une humiliation, alors qu'en réalité, c'est le meilleur outil d'apprentissage qui existe. Personne ne devient bon dans quelque chose sans se tromper. Personne ne grandit sans passer par le processus d'essai et d'erreur. Et pourtant, il y a des gens qui, après une seule chute, décident d'abandonner pour toujours. Pense à n'importe quelle personne à succès. Ils n'ont pas atteint le sommet sans tomber 1000 fois avant. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket à l'école. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise avant de revenir et de révolutionner l'industrie technologique. La différence entre eux et les autres n'est pas qu'ils n'ont jamais échoué, mais qu'ils n'ont jamais laissé l'échec les définir. Le problème est que la plupart ne voient que le résultat final. Ils voient la personne à succès, le millionnaire, le champion, mais ils ne voient jamais tout ce qui se cache derrière. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil, les portes fermées au visage, les tentatives ratées, les erreurs, les moments où tout semblait être contre eux. Ils ne voient que le succès et supposent que c'était facile. Mais le succès n'est rien de plus que le résultat d'apprendre à échouer sans abandonner. Chaque fois que tu échoues, tu as deux options. Laisser la chute t'enterrer ou l'utiliser comme élan pour te relever plus fort. Et ce n'est pas seulement un discours motivant, c'est une mentalité que tu dois adopter si tu veux avancer dans la vie. La résilience n'est pas un talent, c'est une habitude. Elle se construit en affrontant la douleur, en tirant des leçons de chaque erreur et en avançant, peu importe la difficulté. Mais cela ne signifie pas que l'échec ne fait pas mal. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de se sentir insuffisant, ça fait mal de voir que les choses ne se passent pas comme prévu, ça fait mal de devoir recommencer à zéro. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais de cette douleur. Tu peux l'utiliser comme une excuse pour abandonner ou tu peux la transformer en carburant pour te rendre plus fort. La vie n'est pas juste, elle ne te donnera pas de garantie, elle ne t'attendra pas. Il y aura des moments où tu sentiras que tu ne peux plus, que tout est contre toi, que le monde semble avoir décidé que tu ne mérites pas de gagner. Ce sont ces moments-là que la plupart abandonnent. Mais ce sont ces mêmes moments qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui restent à terre. L'échec n'est pas un signe que tu dois t'arrêter, c'est une preuve que tu avances. Si tu ne fais jamais d'erreur, cela signifie que tu n'essaies jamais rien de nouveau, que tu ne sors jamais de ta zone de confort, que tu ne te pousses jamais à la limite. Et si tu ne te pousses pas à la limite, tu ne grandiras jamais. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque échec te prépare à quelque chose de plus grand. Chaque erreur t'enseigne quelque chose que tu ne savais pas avant. Chaque chute t'oblige à développer une force que tu n'avais pas avant. Si chaque fois que tu échoues, tu deviens plus fort au lieu de t'affaiblir, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Pour y parvenir, il y a 3 choses que tu dois te rappeler chaque fois que tu fais face à un échec. Premièrement, l'échec n'est pas personnel. Cela ne signifie pas que tu es inutile. Cela ne signifie pas que tu ne sers à rien. Cela signifie simplement qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris ou que tu n'as pas bien exécuté. La plupart du temps, l'échec n'est pas le problème, mais l'interprétation que nous en faisons. Ne le vois pas comme une attaque à ton ego, vois-le comme une opportunité de t'améliorer. Deuxièmement, l'échec n'est pas permanent. Une erreur aujourd'hui ne signifie pas que tu échoueras toujours. Le fait que tu aies échoué dans une entreprise, dans une relation ou dans un projet ne signifie pas que tu ne peux pas réussir à l'avenir. La seule chose qui rend un échec permanent, c'est si tu décides d'abandonner. Troisièmement, l'échec fait partie du processus.
Il n'y a pas de succès sans erreur, il n'y a pas de croissance sans faux pas. Le problème est que la plupart veulent gagner sans prendre de risques, veulent réaliser des choses sans se tromper, veulent atteindre l'objectif sans passer par le chemin difficile. Mais ce n'est pas possible. Si tu veux quelque chose de grand, prépare-toi à échouer plusieurs fois avant de l'obtenir. La différence entre quelqu'un qui atteint ses objectifs et quelqu'un qui reste en chemin n'est pas le nombre de fois qu'ils échouent, mais le nombre de fois qu'ils se relèvent. Chaque fois que tu fais face à un échec, tu es façonné. Si chaque erreur te rend plus fort, plus sage et plus déterminé, alors chaque échec te rapproche de ton objectif. Le véritable danger n'est pas de tomber, c'est de ne pas apprendre de la chute. 3. La peur est une porte. Traverse-la. Imagine un homme debout au bord d'une falaise. Devant lui, il n'y a que le vide. Il sait qu'il y a quelque chose de mieux de l'autre côté. Il sait que ce saut est la seule chose qui le sépare de la vie qu'il a toujours voulu. Mais ses jambes tremblent, sa respiration s'accélère et son esprit commence à se remplir d'excuses. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? Et si je ne suis pas assez bon? La peur est ainsi. Ce n'est pas un mur, c'est une porte qui ne s'ouvre que si tu as le courage de la traverser. Mais la plupart des gens, comme cet homme au bord de la falaise, préfèrent faire demi-tour. Ils préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent, même si cela signifie une vie d'insatisfaction. Ils préfèrent le confort de la sécurité à l'incertitude de la croissance. Depuis notre enfance, on nous apprend à éviter la peur. On nous dit que la peur est normale, que c'est un signe de danger, que nous devons nous éloigner de ce qui nous rend insécurisés. Et bien que dans certains cas cela puisse être utile, la plupart du temps la peur n'est pas un ennemi, mais un test. Un test qui distingue ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués. Le problème avec la peur, c'est qu'elle se nourrit de l'inaction. Plus tu l'évites, plus elle grandit. Chaque fois que tu choisis de ne pas faire quelque chose par peur, tu lui donnes plus de pouvoir. Elle devient une habitude, une ombre qui grandit et se renforce à chaque opportunité que tu laisses passer. Mais il en va de même pour le courage. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu deviens plus fort. Pense-y. Combien de choses as-tu arrêté de faire dans ta vie par peur? Combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu as trop hésité? Combien de moments as-tu laissé passer parce que tu ne te sentais pas assez préparé? La dure vérité est que la plupart des gens ne sont pas limités par un manque de compétences, mais par la peur de l'échec. Et c'est là que la plupart se trompent. La peur ne signifie pas que tu n'es pas prêt. La peur signifie que tu es sur la bonne voie. Si tu veux grandir, avancer et atteindre quelque chose qui vaut vraiment la peine, tu dois changer la façon dont tu vois la peur. Au lieu de la voir comme un signe que tu dois t'arrêter, vois-la comme un signe que tu dois continuer. Chaque fois que tu ressens de la peur, cela signifie que tu es sur le point de faire quelque chose qui compte vraiment. Pour y parvenir, il y a 3 principes que tu dois appliquer. Premièrement, reconnais ta peur. Tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu n'es même pas capable d'admettre. Si tu as peur de prendre une décision, ne l'ignore pas. Regarde-la en face et demande-toi qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. La plupart du temps, tu te rendras compte que le pire scénario n'est pas aussi grave que tu le pensais. Deuxièmement, agis avant de te sentir prêt. Les gens attendent trop. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent de se sentir assez préparés. Ils attendent que la peur disparaisse. Mais la peur ne disparaît pas avant que tu agisses. Elle disparaît quand tu agis. La seule façon de détruire la peur est de la traverser. Troisièmement, rappelle-toi que la peur est temporaire, mais le regret est éternel. Si tu décides de l'éviter, tu seras toujours au même point dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. La peur dure quelques secondes, mais le regret dure toute une vie. Et sur ton lit de mort, tu ne te souviendras pas des moments où tu as échoué. Tu te souviendras de toutes les fois où tu n'as même pas essayé. Revenons à l'homme sur la falaise. S'il fait un pas en arrière, il ne saura jamais ce qu'il y avait de l'autre côté. Il vivra toujours avec le doute, avec l'incertitude de ce qui aurait pu être. Mais s'il saute, il a 2 options. Soit il tombe et apprend à se relever, soit il traverse et atteint ce qu'il a tant cherché.
L'une ou l'autre est meilleure que de rester au même endroit, parce que la peur n'est qu'une porte. Et la seule question qui compte est, vas-tu la traverser ou resteras-tu de l'autre côté à regarder les autres le faire? 4. Arrête de lutter contre l'inévitable et commence à te laisser porter. Pense à ceci, tu es au milieu d'une tempête en mer, dans une petite embarcation. Le vent souffle avec fureur, les vagues frappent avec violence, et la pluie t'aveugle. Tu ressens la panique, tu prends les rames et tu commences à ramer de toutes tes forces, essayant d'aller à contre-courant, essayant de garder le contrôle. Mais plus tu résistes, plus tu te sens fatigué. L'eau remplit ton bateau. Tes muscles te font mal, le désespoir s'empare de toi. Maintenant, imagine une autre scène. Même mer, même tempête, mais cette fois, au lieu de résister, tu lâches les rames et te laisses porter.